Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de Shopify. Qu'est-ce que Shopify? C'est un CMS qui vous permet de créer une boutique e-commerce sans coder et sans avoir besoin d'une personne que vous allez rencontrer sur Fiverr ou 5euros.com pour qu'il puisse vous créer votre site. Vous pourrez vous le faire vous-même de A à Z. Donc, je m'appelle Florent Pontiac, j'ai créé l'agence marketing SpeedEasyCom qui vous permet d'atteindre vos objectifs de 0 à 1 et ce pour 2022 et les années à venir. Donc nous allons sans plus attendre basculer sur mon écran pour justement voir comment créer un site Shopify de A à Z. Donc rebonjour à tous, donc nous voici maintenant sur mon écran. Donc il faut savoir une chose, c'est que pour créer un site e-commerce sur Shopify, il faut tout d'abord avoir un mail. Donc moi ce que je recommande, c'est d'avoir un mail donc directement sur Gmail, parce que l'avantage d'avoir un compte Gmail, c'est que par la suite, quand vous allez créer votre site e-commerce donc sur Shopify, vous verrez que vous pourrez aussi avoir accès à d'autres applications comme Google Ads, donc pour faire des pubs sur Google, Google Analytics pour analyser donc justement votre site, d'accord, voir les stats de votre site. Et vous avez également Google Search Console qui est très très important, mais ça on le verra dans d'autres vidéos. Donc, Google Search Console, c'est quoi? Ça permet d'indexer vos pages, donc pour pouvoir envoyer des robots de Google pour les mettre en première page et les indexer. Donc tout d'abord, on va créer un compte Gmail, d'accord? Donc on va voir ça ensemble pour justement la boutique Shopify. Donc vous allez sur Google, vous tapez tout simplement Gmail, d'accord? Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur Gmail, vous faites créer un compte, d'accord? Donc on va créer un compte. Moi j'ai prévu de faire un site directement sur des casques audio, donc on va aller dessus. Donc moi je vais appeler Beast Sound, on va voir si c'est disponible. Hop. Tac. Mot de passe. Donc vous voyez, Beast Sound est déjà pris. Bon après en soi c'est pas vraiment un problème parce que faut savoir une chose, c'est que par la suite vous pouvez, quand vous allez avoir un compte Shopify, vous aurez un mail pro que Shopify vous donnera grâce au nom de domaine. Donc, est-ce que celui-là il est dispo? Il a l'air dispo. Du coup, on va regarder, donc mettre un mot de passe. On le confirme. Hop. Allez, après vous cliquez sur suivant. Ok, donc là c'est bon. On va vous demander votre numéro de téléphone ici, d'accord? Donc c'est facultatif, hein, donc vous pouvez le mettre ou pas. Donc vous pouvez le taper ou pas, c'est à vous de voir. Ensuite, une adresse donc de récupération, pareil, pour le moment c'est facultatif. Moi je vous conseille de le mettre, d'accord? Tout simplement parce que si jamais demain vous avez un problème, ce qui se passe, c'est que vous pouvez le récupérer, parce que je sais pas, quelqu'un vous a hacké le compte, vous n'avez plus accès. Avec le mail de récupération ou le portable, ça fait en fait une sécurité à deux facteurs. D'accord? Donc c'est plutôt pratique. Donc là, ensuite, vous remplissez des informations. Tac, tac, tac. Hop là. Donc le genre, bon, hop, on va mettre hop. Suivant. Là, vous y êtes, donc faites-le assez simple. Tac, on va ici. Choisissez votre paramètre de personnalisation. OK? Une fois que vous êtes ici, vous lisez ça. Bon, c'est assez rapide, c'est toujours la même chose. Vous faites confirmer. D'accord? Vous y allez à nouveau, confirmer, j'accepte les conditions. Tac, vous faites non merci, parce que sinon ça vous ouvre une nouvelle page. Donc moi, je fais non merci. Hop. Là, c'est en train de me créer mon WordPress, mon Workspace, pardon, pour justement voir tout par rapport à Google. Gmail, hop. Voilà. Donc, on va continuer avec la fonctionnalité intelligente. Ça va plus vite. Hop. Il fait en 2 secondes. Voilà. Donc là, vous allez avoir donc, le compte, vous l'actualisez. Et là, votre compte Gmail, il a été créé. D'accord? Vous voyez. Voilà. Bienvenue. Tac, tac. Donc, c'est nickel. Donc, maintenant, on va aller sur Shopify, parce qu'on a créé notre mail. D'accord? Donc, sur Shopify, vous y allez. Ici, vous tapez tout simplement Shopify. Donc, je répète, Shopify, c'est un CMS qui permet de créer un site e-commerce
sans coder. D'accord? Vous pouvez, hein, si vous voulez, mais il n'y a aucune obligation. Donc, vous allez sur Shopify, votre plateforme, ici, vous cliquez ici. Hop. Et une fois que vous avez cliqué ici, vous voyez, avec Shopify, votre boutique qui évolue, des millions de marchands. Donc, vous renseignez votre mail et vous lancez votre boutique. Ça se fait tout seul. D'accord? Donc, vous rentrez le mail. Donc, c'est, on a dit quoi? C'était liste. Sound 01 gmail.com. Et après, vous cliquez sur lancer votre boutique et en fait, ça va tout simplement, vous allez avoir 14 jours d'essai. D'accord? Ça va vous permettre de faire tout ça sans aucun problème. Donc, une fois que vous avez rentré votre mail, vous voyez, c'est en train de vous créer votre boutique. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est en train de vous créer la boutique Shopify. Donc, vous attendez juste quelques secondes et ensuite, vous êtes prêt à démarrer. D'accord? Donc, juste avant, il va vous demander aussi de rentrer vos informations, donc c'est-à-dire le nom de la marque, et ainsi de suite. Et une fois que vous êtes dessus, vous apparaissez sur votre shop Shopify qui est déjà mis en place. D'accord? Donc, bien évidemment, vous voyez, j'ai mis Beast Sound 1, tout simplement parce que Beast Sound tout court était pris, donc ça peut arriver, mais ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que peu importe le nom du site que vous avez, si c'était par exemple Mama Shelter qui existait déjà et que vous voulez, le truc c'est que en fait, si vous voulez, vous allez avoir déjà en haut, vous voyez, là en haut, il y a bitsound 1, donc .myshopify.com. C'est un nom de domaine que Shopify vous donne par défaut. D'accord? Mais aucun stress, ça de toute façon par la suite, vous pouvez acheter le nom de domaine tout simplement dans vos paramètres. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc là, vous voyez comment ça apparaît. Donc vous avez tout simplement votre site internet qui est entre guillemets, là c'est ce qu'on appelle le back-office, d'accord? C'est-à-dire que vous avez l'accueil, les commandes, les produits, les clients, l'analyse des données, le marketing, les réductions, les applications que vous pouvez tout simplement rajouter, comme une App Store en fait sur iPhone ou le Play Store sur Google, sur Android pardon, donc tout ce qui est Samsung, Xiaomi, tout ça. Donc ou Huawei. Donc vous allez dessus et en fait là vous avez pour personnaliser votre boutique. Donc, par défaut, donc on va cliquer sur le petit œil. Le petit œil ici permet de voir votre boutique en ligne, même si elle n'est pas encore en ligne, parce qu'elle est protégée par un code actuellement. Donc ça veut dire que vous pouvez faire toutes les modifications que vous avez envie sur votre site. Personne ne les verra, tout simplement parce qu'elle est protégée par un code pour le moment. Si jamais vous voulez que vos amis à vous, des amis à vous donnent leur avis, hein, tout simplement sur votre site, c'est très simple. Il leur suffit tout simplement de vous donner leur code, Donc vous allez tout simplement cliquer là. Et vous voyez, par défaut, il y a déjà un template qui est en place. D'accord? Vous voyez, le template, il est assez simple. Donc, de base, hein, c'est un template qui vous met en place que vous pouvez changer. Vous avez un site de base qui est en place. D'accord? Donc, on va voir de toute façon toutes les étapes pour créer une boutique Shopify donc, qui est vraiment performante. Donc, on va tout regarder ensemble. Donc, on retourne sur la boutique. D'accord? Et on va aller, je vais vous expliquer chaque onglet de paramètres. Et ensuite, je ferai chaque onglet qui est ici. D'accord? Sur la gauche. Donc, on va commencer par les paramètres. Donc, au niveau des paramètres, vous avez ici les informations de la boutique que vous pouvez toujours changer. Hein, d'accord? Donc là, moi, c'est l'adresse professionnelle de l'agence. D'accord? Donc là, vous avez le mail de l'agence, forcément, hein, c'est pour vous faire pour la vidéo, mais vous pouvez changer à tout moment. D'accord? Vous faites tout simplement ici modifier et vous mettez ce que vous voulez, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit, bon, c'est pas une obligation, mais je vous conseille, pour mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un mail différent. Donc, pour mettre le numéro de téléphone, vous cliquez sur modifier. Et là, en téléphone, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? 06 69 69 69 69. Voilà. Tac. OK. Là, vous faites après enregistrer. Et ça enregistrera ce numéro de téléphone pour le site. D'accord? Ensuite, ici, vous avez les devises de la boutique. Donc, ça veut dire que si vous êtes en Europe, vous mettez l'euro. Et vous avez le livre sterling, le dollar canadien, le dollar américain, australien, voilà, arménien, vous avez tout. D'accord? Vous mettez vraiment ce que vous voulez. OK? Il y a toutes les monnaies. Donc, pareil, si vous voulez modifier le formatage, vous pouvez le modifier. Mais là, vous l'aurez comme ça. D'accord? Donc ensuite, vous avez les normes et formats. Donc là, parce que moi, je suis en France, donc c'est Paris. Le système d'unité métrique, c'est soit impérial ou métrique normale. Donc moi, je laisse comme ça et je laisse en kilos. Vous pouvez mettre en grammes aussi. Si vous vendez, par exemple, pour quelqu'un qui va vendre tout simplement des bracelets ou des choses comme ça, ben forcément, un bracelet ne fait pas 2 ou 3 kilos. C'est des grammes. Mais bon, après, ça, c'est vous qui vous voyez. D'accord? Et là, en fait, modifier le format des références commandes, c'est le préfixe. C'est-à-dire que par défaut, le numéro de commande va commencer par 1001. D'accord? Mais si à la base, vous voulez enlever ça et mettre le nom de votre boutique, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais il faut mettre le nom de la boutique. Donc là, moi, c'est Beast Mode, Beast Sound, pardon. Voilà.
Et le préfixe, ce sera ça, d'accord? C'est-à-dire que ça commencera par ça. Et là, vous enregistrez, d'accord? Donc là, on a vu les informations de la boutique. Ensuite, vous avez les forfaits, d'accord? Donc les forfaits, c'est quoi? C'est là, bon, j'ai pas pris de forfait, bon, à part le forfait de base, mais une fois que vous allez choisir un forfait, vous allez aller ici, changer de forfait, d'accord? Et là, au niveau du forfait, vous voyez, il y a différents tarifs, ok? Donc là, ils sont en pleine promotion, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est parce que vous prenez en annuel, d'accord? Si vous prenez pas en annuel, bon, bah, finalement, c'est pas forcément intéressant. Mais quand vous prenez en annuel, vous voyez, sur 3 ans, vous gagnez, bon, ça fait quand même une grosse somme, mais de 27 euros, vous passez à 20 euros, d'accord? Donc moi, je l'ai en euros, certains l'auront en dollars, parce que sinon c'est 29 dollars. Moi, je l'ai en euros, donc vous avez les forfaits Shopify basiques. Donc honnêtement, pour commencer, celui-là, il est très bien, d'accord? Ça sert à rien d'en avoir, de prendre direct 79 ou 289. Parce qu'en fait, par rapport à la marge qu'ils prennent et ainsi de suite, donc vous payez quand même 80 euros par mois. Ça, c'est bien quand vous allez dépasser, je pense, à peu près entre 5 et 6 000 euros par mois. Vous pouvez aller là-dessus. Et quand vous dépassez encore ces 6 000 euros et vous êtes à plus de 10 000, vous passez sur celui-là, 289, parce qu'à ce moment-là, vous aurez une équipe et votre équipe aura besoin d'accéder à votre site. Et là, vous voyez que forcément, si Shopify prend juste 0,5% de ce que vous gagnez, c'est plutôt pas mal. Après, les autres caractéristiques, pardon, vous voyez, c'est qu'en gros, quand vous êtes sur celui à 27 euros, vous avez juste 2 employés. D'accord? Quand vous êtes sur le deuxième, donc Shopify normal, vous en avez 5, avec 5 emplacements. Donc les emplacements, on va le voir, c'est tout simplement si vous avez plusieurs boutiques, donc des boutiques physiques par exemple, vous pouvez, avec ce forfait-là, mettre 4 emplacements, d'accord? Et modifier les adresses. Et là, vous avez 15 employés et 8 emplacements. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est vraiment quand vous avez dépassé un certain seuil et que vous avez quelqu'un qui va gérer votre pub, quelqu'un qui va gérer, par exemple, tout simplement les commandes ou des choses comme ça, ou les produits, les textes, les blogs. Donc là, effectivement, vous rajoutez des personnes et là, ce sera intéressant. D'accord? Vous avez même droit, en fait, à un expert sur celui-là. Donc c'est vraiment pas mal. Mais attendez d'arriver à ce stade-là. Ça sert à rien de le prendre d'entrée de jeu, vous allez juste perdre de l'argent. C'est pas intéressant. Après, le bon plan à faire, c'est voir si, en passant sur de l'annuel, ça peut être intéressant ou pas. Parce qu'effectivement, si vous avez les moyens dès le départ, ça peut se calculer. D'accord? Vous pouvez réfléchir en disant, bah, OK, ben, moi, je vais le prendre sur 3 ans. Moi, je suis tranquille pendant 3 ans, j'ai pas de problème. D'accord? Mais bon, après, les gens qui commencent en général, vous avez 14 jours d'essai. Donc, vous pouvez d'abord faire sur le mensuel. Et après, si vous voulez aviser plus tard parce que vous avez des revenus qui viennent, vous pouvez changer à tout moment. Donc, ça, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez au mois et que derrière, vous voulez le prendre à l'année ou sur 2 ans que vous êtes bloqué. D'accord? Donc là, c'était pour un forfait. Il faut choisir les forfaits. Donc, ensuite, vous avez la facturation. Donc, la facturation, c'est quoi? C'est tout simplement à ce moment-là que vous allez ajouter les moyens de paiement. Donc, vous faites ajouter un moyen de paiement, donc vous mettez votre carte bleue, d'accord? Et oui, il faut mettre la carte bleue parce que c'est comme ça qu'en fait Shopify va récupérer l'argent des 27 euros et des applications annexes que vous allez rajouter. Ils vont le prendre comme ça directement, d'accord? Et c'est une fois par mois, ils vous prennent directement le montant, directement avec votre carte bleue qui sera ici. D'accord? Et vous pouvez d'autres moyens de paiement, hein, mais là, par défaut, c'est la carte bleue ou PayPal. Donc, si vous avez un compte PayPal, parce que vous n'avez pas envie de votre compte carte bleue, vous mettez le compte PayPal. Il n'y a pas de problème. D'accord? Dans les deux cas, il faut mettre un moyen de paiement, parce que si vous ne mettez pas de moyen de paiement, votre boutique ne pourra pas être en ligne. D'accord? Donc, ensuite, on va sur utilisateur et autorisation. Donc, c'est ici, en fait, que vous allez avoir des employés. Donc, si vous avez des employés, c'est ici qu'on va les voir. Donc, moi, employé de 0 à 15, bon, bien évidemment, hein, c'est parce que j'ai pas choisi le forfait et comme je vous ai montré celui à le gros, bah, par défaut, il m'a mis ça. Mais j'ai rien validé. Vous avez vu, j'ai pas mis ma carte bleue. J'aurais pas de souci avec ça. Mais en gros, quand vous allez avoir des employés, les employés, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement envoyer une demande. Donc la demande que vous allez recevoir ensuite, par la suite, vous pourrez voir si vous autorisez ou pas certaines choses. Vous faites ajouter un employé. Si la personne vous a donné son nom, son prénom ou son mail, il va recevoir un mail de confirmation. Par défaut, si vous passez par des plateformes comme 5euros.com ou Fiverr ou Malt ou n'importe, donc tous les entrepreneurs externes, les indépendants que vous aurez, eux auront ce qu'on appelle un compte Shopify Partner. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller sur Shopify Partner et mettre comme quoi ils gèrent votre boutique. Donc à ce moment-là, vous allez recevoir vous un mail où lui, il aura mis les autorisations qu'il a besoin. Donc vous voyez, c'est vraiment complet. Donc si vous voulez que la personne n'ait pas accès à tout ce qui est commande, client, pour pas qu'il vous pique les clients ou n'importe, vous pouvez juste choisir. Moi, je veux qu'il touche juste à la boutique. Donc, c'est-à-dire, il touche au thème, article de blog, les navigations et le domaine. Il touche qu'à ça. Le reste, il touche pas. D'accord? Donc, vous pouvez choisir. Après, quand vous aurez mis plein d'applications, il y aura aussi les applications qui apparaîtront. Si vous voulez que la personne pour travaille avec des applications qui font des pages plutôt cool, customisées,
vous pouvez rajouter ces pages-là qui puissent toucher, d'accord? Ou Facebook pour le pixel et ainsi de suite, d'accord? Donc ça, on le verra par la suite. Ensuite, nous allons voir donc les moyens de paiement, mais là, c'est les moyens de paiement pour le site, d'accord? Donc là, la page, elle a planté, ça arrive. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, par défaut, quand vous allez être sur comment dire, sur votre shop, hop, je réactualise. Quand vous allez être ici, hop, moyen de paiement, voilà. Donc voilà, ça s'est mis à jour. Donc là, c'est par rapport au mode de paiement, donc les moyens de paiement, comme j'étais en train de vous expliquer. Donc les moyens de paiement, vous avez Stripe, donc moi c'est ce que j'utilise, vous avez PayPal, bon, après je l'utilise pas forcément parce que PayPal c'est à vous de voir, donc certains l'utilisent, d'autres l'utilisent pas, parce qu'en fait si vous voulez, quand vous n'êtes pas forcément connu au départ, il se peut que PayPal vous bloque le compte. Donc après, bon c'est très simple à débloquer, il suffit d'envoyer vos documents pour que ça puisse se mettre en place, d'accord, pour qu'il vous débloque les fonds. Donc moi je l'ai juste enlevé, mais des fois ça peut en fonction de votre service, en fonction de ce que vous proposez, si vous proposez des produits à 200 ou 300 euros, certains, comme ils ne vous connaissent pas encore, ils vont peut-être demander à avoir PayPal pour payer. D'accord? Ça peut leur permettre de passer à l'acte. Donc ensuite, vous pouvez mettre d'autres moyens de paiement. Donc, vous faites ajouter un moyen de paiement. Là, vous tapez et vous allez avoir plusieurs choses. Donc ça, c'est soit les modes de paiement, vous savez, tout ce qui est carte de crédit, mais vous pouvez aussi avoir les fournisseurs. Donc, les fournisseurs, c'est qui? C'est tout ce qui est Stripe, Molly. Donc, vous voyez, différentes méthodes qui regroupent plusieurs systèmes de paiement. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez plus bas, donc vous pouvez ajouter des paiements manuels. Ok? Donc là, ça va être tout ce qui est banque deposit, money order, du cash. Donc si vous avez une boutique, par exemple, physique, vous pouvez mettre un système de cash. D'accord? Donc ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est important de l'avoir. Mais après, voilà, vous pouvez saisir automatiquement les paiements. Donc moi, j'ai mis automatique parce que ça m'évite, en fait, de saisir manuellement le paiement quand les personnes ont fait un paiement par carte, donc de valider. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, vous mettez Stripe et ça se fait tout seul. D'accord? C'est vraiment très puissant. Donc après les paiements, après la page de paiement, vous avez, voilà, après le moyen de paiement, hop là. Après le moyen de paiement, vous avez la page de paiement, d'accord? Donc je retourne dessus. Vous allez avoir la page de paiement qui est ici. Donc la page de paiement, c'est en gros quand les clients sont sur le mode de paiement, ils vont avoir plusieurs choses qui vont être demandées. Donc ne pas utiliser de compte, donc ça on va laisser le comme ça, d'accord? Donc là, vous avez le choix entre numéro de téléphone ou email. Donc, comment demander plutôt l'email? Pourquoi? Parce que pour faire après de retargeting, c'est-à-dire en fait pouvoir après cibler tous les gens par rapport à des pubs que vous avez lancées, c'est mieux d'avoir le mail. Donc, ne leur c'est pas le choix parce que sur du portable, on pourrait faire aussi des pubs marketing avec les portables, mais il y en a beaucoup moins qui le laissent. Mettez d'entrée de jeu le mail, ce sera plus simple pour après en fait recibler vos clients. D'accord? Quand vous allez faire des pubs, quand vous allez faire du marketing, ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc là, sélectionnez la façon dont le client peut choisir de recevoir la mise à jour. Donc laissez tel quel. Donc le nom complet de famille, ça peut être pas mal. Donc laissez-le. D'accord. Le nom d'entreprise, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça dépend ce que vous vendez. Parce que si vous vendez aussi pour du B2B, vous pouvez faire en mode facultatif pour que la personne puisse le mettre. D'accord. Comme ça, il choisit de passer certaines choses en note de frais par rapport à un cadeau. Par exemple, si vous vendez des bijoux, ça peut être un cadeau, si vous voulez, pour un pot de départ. Vous voyez, des choses comme ça. Après, si vous êtes dans la restauration ou autre, ben, vous pouvez mettre aussi, si par exemple vous faites des menus de groupe de 10 ou 15, quand les personnes arrivent, vous envoyez un devis, vous pouvez faire ça. D'accord. Donc tout ça, vous le laissez. Mon numéro de téléphone associé à l'expédition, ne pas inclure, mettez facultatif. Moi, je mets facultatif. Donc, les pourboires, ça sert à rien. Donc, traitement des commandes, donc pendant les paiements, donc, tout ça, c'est déjà mis en place, d'accord. Et en fait, vous pouvez demander à ce que, après le paiement, toute commande soit faite automatiquement, d'accord. Donc, moi, je ne le fais pas, tout simplement parce qu'en fait, il suffit que quelqu'un vous fasse une commande et qu'il ait oublié, par exemple, vous dire, ah, mais en fait, je me suis bourré de taille, c'est pas bon. Mais si vous avez déjà tout lancé, tout est déjà lancé, vous vous retrouvez après avec quelqu'un qui va faire une réclamation, qui vous serez obligé d'attendre que la personne ait reçu le colis, qui vous le renvoie. Donc, c'est une perte de temps et en termes de satisfaction client, c'est pas dingue. Donc, vous allez avoir juste un problème. D'accord? Donc, vous laissez tel quel. Vous pouvez faire du marketing SMS si vous voulez que la personne mette son portable. D'accord? Et là, en fait, de base, vous avez en fait des emails de relance qui sont déjà faits de base. Donc, ça, je vais vous montrer. Et en fait, ça envoie directement. Vous choisissez le nombre d'heures. À partir de combien d'heures vous envoyez l'abandon au panier. Donc, au bout d'1 heure, 6 heures, 10 heures, 24 heures. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. D'accord? Et après, ici, vous pouvez choisir la langue de la page de paiement. D'accord? Si vous voulez que ce soit en français, bon, moi, par défaut, c'est en français. Mais si vous voulez changer ce que vous faites sur le marché anglais, espagnol, portugais, vous pouvez changer la langue. Vous cliquez juste ici. D'accord? Donc là, vous enregistrez. Hop.
pensez à enregistrer assez souvent parce qu'il suffit que vous ayez un petit bug comme moi tout à l'heure. Donc, si j'enregistre pas, ça perd tout. D'accord? Donc, enregistrer. Donc, ensuite, on va sur les expéditions et livraisons. D'accord? Par défaut, vous voyez, ils vont créer certaines choses. D'accord? Donc là, vous allez dans gérer. Donc, pour le moment, j'ai pas de produit, donc ça, on le verra après. Donc là, vous allez dans gérer et vous voyez, de base, ils m'ont déjà préprogrammé certaines choses. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous voulez ajouter, tout simplement, vous allez dans ajouter un tarif. D'accord? Une fois que vous êtes dans configurer ces tarifs, ben là, par exemple, moi, je veux que ce soit personnalisé. D'accord? Donc, personnalisé, ça veut dire que les délais peuvent aller, par exemple, de 2, 3, 15, jusqu'à 15, 25, le nombre de jours que vous voulez. D'accord? Donc là, par exemple, moi, je vais mettre livraison gratuite. Hop, je suis en majuscule. Hop, hop, gratuite. Voilà. OK. Le tarif, ben, vu que c'est gratuit, je laisse gratuit. Et après, vous pouvez soit rajouter des conditions. Donc, si vous avez des poids, des choses comme ça, vous pouvez mettre la limite. D'accord? Donc, poids minimum 0, poids maximum à un certain poids, genre 5, 10 ou 15 kilos. D'accord? Donc là, vous faites terminer. Donc, bien évidemment, tout dépendra de votre prix. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de conditions. Les autres, il y a mis des conditions. Donc, les autres, je les enlève. Hop, supprimer le tarif. Supprimer le tarif. Si je voulais mettre une condition, par exemple par rapport au poids, je fais ajouter tout simplement. Là, je fais pareil, personnaliser. Et là, je fais livraison. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Hein. Donc, livraison internationale, par exemple. Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est France, donc il n'y a pas de souci, mais si c'est pour un cadeau qu'ils veulent envoyer, ou livraison express, ou livraison comme vous voulez, bon, c'est juste pour vous montrer par rapport à l'exemple. Donc, je peux mettre livraison express. Ici, je mets un tarif de 8 euros, par exemple. J'ajoute une condition. Hop, voilà. J'ajoute une condition, donc poids minimum 0, poids maximum, on va mettre 5 kg. D'accord? Et vous faites terminer. OK? Et là, vous voyez qu'entre 0 et 5 kg, ils payeront 8,99 pour avoir la livraison express. S'ils veulent une livraison gratuite, peu importe le poids, bon, ça après, c'est pas, là sur le coup, c'est pas cohérent, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre un poids si vous avez envie, ou si vous voulez vraiment que ça reste, peu importe le colis, ça reste, il y aura la livraison express, peu importe le poids, vous mettez rien du tout. D'accord? Après, pour rajouter des pays, bon là, bien évidemment, d'entrée de jeu, il y a déjà l'Europe et le reste du monde. Donc, ça veut dire que quand on va sur le reste du monde et que vous les modifiez, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voulez modifier la zone, vous voulez pas le reste du monde, vous voulez l'enlever, soit vous le supprimez, soit vous modifiez la zone. Et vous voyez, quand vous mettez le reste du monde et tout le monde, il y a vraiment tous les pays. D'accord? Et quand vous cliquez là, par exemple, ici, vous allez avoir 82 régions. Vous voyez, tout est indiqué. Donc, il y a vraiment tous les pays. D'accord? Donc, ça peut être intéressant en fonction du marché sur lequel vous voulez aller. OK? Donc là, après, vous vous enregistrez. Voilà. Ensuite, on part sur les taxes et frais de douane. OK, donc taxes et frais de douane, ça dépend où vous êtes. Vous pouvez comparer les tarifs si vous avez envie. Donc moi, je les inclus à chaque fois dans tous les prix. D'accord? Donc ça évite que ce soit trop complexe. Mais après, vous pouvez, en fonction des pays, vous voyez, c'est recalculé en fonction de certains pays. Là, c'est le Canada, l'Union européenne, les États-Unis. Vous pouvez cliquer dessus. D'accord? Mais ça, c'est à vous de voir. Donc par rapport à comment, si vous allez livrer à l'international ou pas, c'est pour la France, laissez tel quel. D'accord? Ensuite, vous avez les emplacements. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous savez, par rapport aux emplacements, je vous ai dit qu'en fonction du forfait que vous avez, vous pouvez mettre plusieurs villes. Donc là, vous faites ajouter un emplacement, tac, et là, je rajoute entrepôt à Paris, je mets l'adresse, je mets la ville, je mets tout, le téléphone, je mets tout. D'accord? Donc, c'est ici que vous allez rajouter vos emplacements. Si par exemple, vous avez plusieurs magasins, d'accord, physiques, donc avec un shop Shopify, donc c'est-à-dire que le même shop, ben, en fait, il sera indiqué sur votre site que vous avez plusieurs emplacements. D'accord? Donc, c'est vraiment performant. C'est vraiment cool. Même pour, si vous avez un site et que les clients cherchent à savoir si à tel ou tel endroit il y a un site, ben, ils peuvent aller le regarder directement sur votre site internet. D'accord? Donc, ensuite, bon, les cartes cadeaux, ça c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez mettre des cartes cadeaux sans expiration. Ça peut être pas mal, comme bon, on le verra plus tard, hein, mais bon, tout ce qui est technique pour récupérer des leads sur une page Facebook ou Instagram pour faire des jeux concours, pour choper des mails, pour après recibler les clients, ça c'est plutôt pratique, mais on le verra dans une prochaine vidéo, d'accord? Donc ça peut être pas mal. Donc après, tout ce qui est marché, c'est justement quand vous allez faire des marchés à l'international ou autre, ben, en fait, on va pouvoir voir justement les ventes, d'où est-ce qu'elles viennent. Par exemple, vous vendez en France, vous vendez en Espagne, on est dans plusieurs pays. Ben, l'avantage, c'est que ici, donc moi j'ai mis international, mais si je veux qu'il soit actif, je clique dessus.
OK? Et je demande la langue, bon voilà, c'est français et tout ça. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement rajouter donc les différentes taxes, les frais d'expédition, s'il y a des expéditions à rajouter. Et une fois que tout est fait, vous faites activer. D'accord? Donc une fois que c'est activé, ben là c'est actif. OK? Et ça me dira, donc par exemple, si je vends en France, ce qu'il y a, si c'est à l'international, dans quel pays c'est, le taux, et ainsi de suite. Et après, je peux afficher d'autres pays, hein. Vous pouvez faire par exemple pays par pays. Bon, c'est long, mais vous pouvez faire France, Espagne, Portugal, Allemagne, voilà, tous les pays que vous voulez, vous pouvez le faire. D'accord? Vous avez juste à faire ajouter un marché. OK? Regardez, vous faites ajouter un marché. Donc là, je vais dire par exemple l'Espagne. Espagne, je vais mettre une majuscule quand même, c'est un pays. Espagne, tac. Ajouter pays, région, Espagne, Espagne. Ici, vous tapez Espagne. Voilà. Hop. Et on termine. Et là, tout simplement, vous voyez, la région, elle est active. Donc, j'enregistre. Tac. Voilà. Et vous voyez, ça me dit que c'est actif. Et là, du coup, c'est là que vous pouvez choisir à modifier certaines données. Et quand vous ferez vos ventes, ben, ça apparaîtra. D'accord? Au niveau des performances. Vous voyez, ça apparaît là. Vous allez voir les performances de vente. Voilà, vous pouvez voir que la part des ventes, vous avez fait, j'ai une bêtise, vous avez fait 100 ventes. Sur les 100 ventes, ben, ça vous dira tout simplement que 24,5% des ventes viennent de l'Espagne et que vous avez vendu pour tant d'euros et le taux de conversion, il est à 5,2 par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt puissant aussi pour savoir quel marché par la suite vous voulez viser par rapport aux gens qui viennent sur votre site et qui achètent. Ensuite, vous avez le canal de vente. Les canaux de vente, c'est quoi? C'est que par défaut, quand vous allez vendre sur Shopify, vous avez le canal de vente de Shopify. C'est-à-dire avec votre nom de domaine, vous allez sur Internet, vous vendez, ça se fait directement sur Shopify. Et vous pouvez rajouter d'autres canaux, comme par exemple Facebook, d'accord? Vous pouvez rajouter Pinterest, c'est-à-dire vous pouvez vendre sur Pinterest. Voilà, du coup, Facebook va arriver, tac, ça va me demander d'aller la télécharger, l'application, et du coup, je vais télécharger l'application. Vous voyez, tac, tac. Voilà, mettre à jour le canal de vente. Hop, et vous voyez sur la gauche, Facebook est apparu. Vous voyez, c'est magique. Donc voilà, c'est arrivé sur la gauche. Donc une fois que vous êtes ici, tac, ça on le verra dans une prochaine vidéo comment le paramétrer. D'accord? Donc du coup, vous avez tout ça. Sinon la vidéo serait trop longue. Si je veux vraiment tout faire, point par point avec chaque application, ce sera un peu long, mais après je vous ferai une vidéo plus détaillée par rapport aux applications. Donc on retourne maintenant dans les paramètres. Donc, vous avez compris, je pense, c'est quoi un canal de vente. Donc, les canaux de vente, c'est ça, c'est tout simplement rajouter. Donc là, bien évidemment, j'ai pas mis de produit encore, ça on va le voir juste après. Donc, du coup, forcément, ça vous met 0. D'accord? Donc, ça, c'est pas grave. Donc, ensuite, on va dans le domaine. Donc, le domaine, c'est ici que vous allez acheter votre nom de domaine. D'accord? Donc, en fait, vous allez y cliquer sur acheter un nouveau domaine. OK? Moi, le domaine, je vais voir s'il est disponible, parce que c'est vrai que j'ai mis Beatsound, mais s'il faut, il n'est pas dispo. Et là, vous voyez, il n'est pas dispo, mais que en .fr. Donc, c'est-à-dire qu'il était dispo. Hop. Donc, du coup, moi, ce qui va se passer, c'est que soit je change de nom, ou soit je laisse la chose. Mais après, c'est à vous de voir. Donc, normalement, il faut prendre, c'est mieux de le prendre en .com. Donc, après, je peux rajouter genre un master Bitsound. Master. Voilà. Et là, vous voyez, c'est disponible. Donc, master Bitsound. Donc, ça peut être pas mal. Donc, après, je fais acheter. Et quand vous allez acheter, tac, mais évidemment, je peux l'acheter parce que je n'ai pas mis de carte bleue, mais vous mettez une carte bleue et après, ça va vous faire acheter. D'accord? Voilà. Donc, là, on a vu pour le domaine. Ah oui, une fois que vous aurez le domaine, que le domaine sera connecté, c'est ici aussi, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est ici aussi que vous pourrez rajouter vos mails professionnels. Donc, contact votre nom de site.com ou .fr, le sale, réclamation, devis, voilà, tout ça, vous pourrez le voir directement là-dessus. Pourquoi c'est bien d'acheter son nom de domaine sur Shopify? C'est que l'avantage d'avoir un nom de domaine sur Shopify, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que tout est sur le même serveur. Parce que si vous achetez un nom de domaine, parce que oui, ça coûtait 1 euro par-ci, 2 euros par-là, et ainsi de suite, le problème, c'est que vous allez avoir, en fait, le site, avant de l'emmener sur Shopify, il va d'abord précharger sur la plateforme, si sur OVH ou Yoast et tout ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, ça va l'envoyer sur Shopify. Donc, ça va ralentir un petit peu votre site. Ce qui veut dire que si votre site, après, il devient trop long avec les applis que vous mettrez, et ainsi de suite, ben, il n'y aura pas une très bonne expérience client. Et s'il n'y a pas une très bonne expérience client, ce qui va se passer, c'est que par défaut, vous allez être tout simplement, comment dire, en fait, Google ne va pas vous mettre tout en haut parce qu'il va se dire, voilà, l'expérience client, elle n'est pas dingue. Donc, du coup, vous ne serez pas bien référencé sur Google par rapport au SEO. D'accord? Donc, c'est dommage. Surtout si vous avez bien fait tout juste avant et que comme votre site il est trop lent, il vous met en 4e ou 5e ou 6e page, les gens regardent maximum la 2 ou 3e page, donc pas plus loin. Mais c'est vraiment maximum. Sinon, en général, c'est la première page. Moi, perso, si je cherche quelque chose, je vais sur la première page et je ne vais pas m'embêter à faire les 10 pages derrière. D'accord?
Donc, du coup, acheter un domaine, c'est ici. Une fois qu'il est connecté, ça se fait automatiquement. Si par exemple, vous avez acheté un domaine quand même, vous n'avez pas écouté, bon, c'est pas grave, vous avez le droit, hein, mais que vous avez pris votre domaine ailleurs, donc sur Yonos ou autre, pour le refaire, il faudra tout simplement faire connecter un domaine existant et il vous faudra ce qu'on appelle une clé API, d'accord, pour le faire. Mais je vous le déconseille. Honnêtement, vous embêtez pas parce que si vous prenez un nom de domaine ailleurs, ça veut dire qu'après, pour tout ce qui est mail professionnel et tout ça, vous allez galérer. Alors que là, vous allez devoir payer encore une application encore à côté pour créer des adresses mail professionnelles. Alors que là, quand vous êtes sur Shopify, quand vous payez un abonnement, l'avantage de payer un abonnement, c'est que déjà, vous avez les templates gratuits pour créer votre site. Ensuite, vous avez plein d'applications tierces qui sont totalement gratuites. Ensuite, vous avez un nombre illimité de mails professionnels que vous pouvez créer. Et en plus de ça, c'est que vous êtes sur un serveur qui est situé au Canada, qui est très très rapide, donc pas de souci de vitesse ou de hackage. D'accord? Donc c'est vraiment très performant. Ensuite, vous avez les notifications. Notifications, c'est quoi? C'est très simple. Les notifications, hop, je mets ça là. Les notifications, c'est quoi? C'est tout simplement tous les mails en fait qui sont déjà créés par Shopify. Moi, perso, je vous conseille pas d'y toucher. Vous pouvez le customiser un petit peu si vous voulez personnaliser avec votre logo. Donc, vous allez ici, d'accord? Et vous pouvez personnaliser. Ça va se présenter comme ça. Et si vous aimez pas la couleur ici, bah, vous mettez en noir, d'accord? Tac, le truc qui va se mettre en place quand je vais l'enregistrer. Là, c'est pour les accents. Ensuite, vous pouvez choisir la taille du logo. Donc là, forcément, moi, j'ai pas de logo. On va le faire ensemble tout à l'heure. Donc, vous pouvez mettre la taille du logo, d'accord? Choisir une image. Hop, vous faites importer une image et vous avez le logo. OK? Et là, après, vous faites sauver. Hop. Et une fois que c'est sauvé, votre message partira comme ça avec votre logo qui apparaîtra. Mais tout ça, vous pouvez le customiser. Pareil ici, c'est que vous allez avoir les confirmations de commande, commande modifiée, facture de commande, commande annulée, remboursement de la commande, vous avez tout. Et en fait, c'est des mails déjà types que en fait Shopify a déjà créé. Donc, quand vous allez dans commande annulée, tac, vous voyez, c'est vrai que là, ça fait un peu charabia. Du coup, là, sur quoi je suis tombé, sur du code HTML. Pas de panique. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez sur aperçu et ça ressemblera à ça. D'accord? Avec votre, bien évidemment, là, j'ai pas encore photo, donc on reviendra dessus quand il y aura la photo. Mais vous aurez, en fait, quand vous avez le produit, vos produits qui apparaîtront avec la photo du produit, le logo quand vous l'aurez mis, tout apparaîtra et vous faites envoyer le mail. D'accord? Après, vous pouvez les customiser un petit peu. C'est-à-dire que là, vous voyez, ici, il y a des lignes qui sont faites correctement. Vous pouvez le modifier. D'accord? Mais en vrai, n'y touchez pas si vous n'y connaissez pas en code. Laissez-le tel quel. Après, plus tard, quand vous avez un peu plus de budget, il existe tout simplement des applications avec des mail types déjà faits. D'accord? Donc, vous pouvez même en créer via des applications comme Klaviyo, donc qui est très très bien aussi pour les mails. D'accord? De toute façon, on y reviendra sur une autre vidéo. Donc, ensuite, vous êtes ici, pareil pour l'expédition. D'accord? Livraison locale, retrait en magasin. Vous voyez, il y a vraiment tous les types de mails qui sont faits. Donc, c'est plutôt pratique. D'accord? Donc, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et après, vous pouvez toujours tout modifier. Comme j'ai dit, vous personnalisez le mail, ça ne vous va pas la façon dont c'est envoyé et ça change. Et en plus de ça, c'est que quand les clients ont les SMS, ils reçoivent aussi les SMS quand la commande est annulée. Vous allez ici, vous pouvez voir la version SMS, comment elle est faite. D'accord? Vous voyez, le SMS, il est là. Vous avez un aperçu. Tac. Et là, vous avez l'aperçu du SMS. La commande que vous avez passée auprès de BitSound a été annulée et la somme de 254 € vous a été remboursée. Vous faites envoyer le test. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tester le message avant de l'envoyer. Donc, c'est plutôt cool. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, maintenant, après, on va sur le champ méta. Le champ méta, c'est quoi? C'est que quand vous allez avoir des produits, vous pouvez avoir une métadescription du produit. Donc, ça vous permet de vous référencer. C'est-à-dire que quand vous allez sur des photos sur Google ou autre, vous verrez sur la photo, il y a une description qui apparaît dessus, ce qu'on appelle les métadescriptions. Et ça, on va y venir un peu plus tard. Comme ça, on pourra le voir. Les fichiers, c'est quoi? Ça, c'est très pratique. Donc, en fait, chaque photo que vous mettrez sur votre site Shopify, chacune des photos que vous aurez dessus, en fait, il y aura le téléchargement qui sera fait et il y aura le poids à côté qui apparaîtra. Donc, je vais aller sur Internet directement. Hop, je vais taper écouteurs. Voilà, écouteurs sans fil. Tac. C'est juste pour vous montrer. Hein. D'accord? Donc là, hop, je prends par exemple celui-là. Il y a la photo qui est là. Tac. Et là, je fais enregistrer l'image sous. Tac. J'enregistre. Et quand je vais ici, je vais faire importer un fichier. Tac. Et là, on va sur téléchargement. La photo, elle est ici. Je l'ai ici. Hop, là, elle se télécharge. Voilà.
Là, elle apparaît. Et c'est ça que je vous parlais. Là, on a le poids qui apparaît ici. Et il y a un lien ici qui apparaît. Vous pouvez aussi faire ça pour les vidéos. Donc, l'avantage, c'est que quand vous faites ça pour les vidéos, c'est que vous pouvez voir le poids aussi, mais vous avez un lien et ça permet de mettre des vidéos. Parce que quand vous mettez des vidéos sur Shopify, mais on va le voir, il vous demande de mettre un lien. D'accord? Vous mettez ce lien, vous avez la vidéo qui apparaîtra. D'accord? Et comme ça, vous serez tranquille. Et au moins, vous avez tous les poids, vous avez tout. Donc, après, vous avez la langue. Donc, la langue, bon, bien évidemment, vous l'avez en français. Moi, je l'ai mis en français. Mais si vous voulez ajouter des langues pour atteindre des clients internationaux, vous faites tout simplement ajouter une langue. Moi, je vais dire qu'allez, je le veux en anglais. Vous faites ajouter. Voilà. Donc, hop. Et après, ils vous disent qu'il bien évidemment, il faudra prendre une application tierce. Donc après, ça vous fera visiter sur votre store, sur votre App Store sur Shopify pour ajouter une application tierce. Mais vous pouvez le faire. Si vous, par exemple, vous n'êtes pas français, mais vous êtes anglais, ou vous voulez que votre site soit en anglais ou autre, vous pouvez modifier la langue du thème. Ok, vous faites modifier la langue. Donc là, il était en français, mais si je veux le mettre dans une autre langue, vous pouvez le faire en cliquant ici. Ok, hop, et vous faites modifier la langue du thème et vous enregistrez. Moi, je laisse en français. Hein. Je suis pas bilingue à 100%, donc je laisse en français. Ok, hop. Donc, je repars dessus dans les paramètres. On était à langue. Et après, vous avez les politiques. Très important. Donc, je mettrai de toute façon dans la description les trois très importants qui sont la politique de confidentialité, politique de remboursement et les conditions générales de vente. Après, vous avez aussi les politiques d'expédition, mais ça va dépendre de vos systèmes d'expédition à vous. Donc, si vous passez par UPS ou choses comme ça, donc ça, vous expliquez tout là-dedans, la politique, comment elle se déroule, et les mentions légales aussi par rapport au site où est-ce qu'il est hébergé, des choses comme ça. D'accord? Même si c'est déjà indiqué dans les documents que je vais vous envoyer. D'accord? Que je mettrai en lien dans la description. Donc, là, hop, les politiques, on les a vues. Donc, ça, c'est très bien. Donc, maintenant, donc, au niveau de l'accueil, donc on repart à l'accueil, vous voyez, hop, là on était dans boutique, mais on le verra après. Donc, quand vous êtes à l'accueil, voilà comment ça apparaît. Pour le moment, moi j'ai rien, il n'y a pas de données, tout simplement parce qu'on vient à peine d'ouvrir la boutique, on l'a fait ensemble. Hein. C'est du live, donc on a fait là. Donc, vous pouvez se personnaliser le thème. Vous voyez, déjà de base, il vous propose des étapes et quand vous aurez fait chaque étape, ça va switcher, ça va cocher en disant c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Comme là, vous voyez, installation d'application parce que j'ai mis Facebook, ça me l'a mis ici. Quand je vais acheter le domaine et qu'il sera ajouté, ça me mettra là. Quand je vais organiser la navigation, navigation, c'est quoi? C'est la création du menu, en fait. D'accord? Ça, on va le voir ensemble. Ajouter des pages. Donc ça, les pages, ça peut être des pages de contact, la FAQ, ça peut être le Covid-19, donc expliquer que voilà, vous êtes quand même concerné. C'est des sortes de pages comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui est blog. D'accord? Ça, on va le voir. Et à la personnaliser le thème, on va le faire tout à l'heure. Donc, c'est personnaliser et ajouter un produit. Donc, là, je vais faire l'exemple des deux. Hein, c'est qu'on va ajouter un produit. Par exemple, si on est si on veut faire du drop ou du e-commerce, d'accord? Si vous avez du e-commerce ou un site vitrine, de toute façon, vous pouvez aussi le faire, mais là, ce sera vos visuels à vous. Donc là, moi, je fais une vidéo un peu des deux où je vais montrer si la personne veut faire du drop, comment ça se passe, comment choisir le produit, l'application que moi j'utilise pour transférer d'AliExpress directement vers Shopify, d'accord? Tout se fait tout seul. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, après, vous allez dans commandes. Donc, les commandes, bon, là, pour moi, il n'y a rien, hein, c'est normal, mais c'est les commandes. Quand vous les aurez, vous verrez apparaître en fait toutes les commandes que vous allez faire avec tous les indicatifs clients, c'est-à-dire l'adresse, le mail, le numéro de portable s'il est indiqué, les choses comme ça. Pareil pour les paniers abandonnés. Donc, vous pouvez voir les paniers, pourquoi ils ont été abandonnés. Et après, la petite chose, c'est que si la personne a mis un numéro de téléphone, si vous voyez que c'est une grosse commande qui a été abandonnée, j'ai une bêtise, hein, 200-300 euros, le petit truc en plus qui peut faire que ça convertit, que vous pouvez avoir des clients, c'est de les appeler. D'accord? Donc tranquillement, hein, je sais que ça peut être stressant pour certains, mais vous appelez, vous dites voilà bonjour, j'aimerais savoir ce qui s'est passé parce que j'ai vu qu'effectivement vous avez un panier qui a été abandonné, donc j'aimerais savoir si vous avez eu un dysfonctionnement sur le site. Voilà, vous l'emmenez comme ça, et du coup, ce qui va se passer, c'est que les personnes, ils vont avoir confiance en vous parce qu'ils se disent voilà, c'est quelqu'un de physique qui existe vraiment, qui me parle et qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc parfois vous allez convertir, parfois vous n'allez pas le faire, mais si vous le faites pas, de toute façon, c'est sûr qu'à 100%, vous convertirez jamais les paniers abandonnés si vous l'avez jamais fait, d'accord? Mais si de temps en temps, je dis une bêtise, vous avez 100 paniers abandonnés et vous avez appelé 100 clients et vous en avez au moins une dizaine ou une vingtaine qui l'a fait, honnêtement, c'est au moins 20 clients que vous avez fait en plus qui n'auraient pas dû être faits. Sachant que là, c'est juste un appel proactif où vous leur demandez s'il y a eu un dysfonctionnement lors de la commande. D'accord? Donc, commande provisoire, c'est quoi? C'est que vous pouvez aussi créer des commandes. Donc, moi, j'ai déjà fait pour du B2B. Vous pouvez créer des commandes en disant, voilà, il y a tel et tel produit, telle quantité, rajouter des codes promo si vous avez envie pour la personne et lui envoyer par mail et il paye directement via le lien.
D'accord? Les produits, on y arrive donc différentes façons. Donc, je vais montrer la première façon. D'accord? Donc là, pour le moment, j'ai téléchargé qu'une photo d'un écouteur, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on fait ajouter un produit. OK? Là, je vais mettre écouteur sans fil. Après, vous mettez le titre que vous voulez, hein. Mais c'est ce qui apparaîtra après sur Google. Sans fil, New Generation. Bon, après, c'est pour faire un peu. Là, vous mettez ce que vous voulez, ou sinon vous mettez écouteur Beast. Beast. Voilà, c'est pour mettre des noms un peu accrocheurs. Vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est vraiment que le titre. Là, vous mettez écouteur sans fil. Donc, à savoir que là, c'est le titre. Donc, ça veut dire que pour le SEO, en fait, Google fonctionne avec ce qu'on appelle le H1, H2, H3. Donc, H1, c'est le titre, H2, c'est le sous-titre. Après, plus vous descendez et plus vous donnez une importance moindre à chaque fois que vous montez. Donc, ici, écouteur sans fil. Donc, moi, ici, je ne vais pas le mettre en paragraphe, je vais mettre en titre 2, parce que je veux que ce soit en H2. Donc, voilà. Donc, en fait, quand on parle de H1, H2, H3 et ainsi de suite, c'est ça. C'est titre 1, titre 2, titre 3. C'est les H1, H2, H3. D'accord? Comme ça vous permettra de voir. Là, vous mettez un petit descriptif derrière. D'accord? Et après, vous pouvez aussi, écouteur sans fil, résiste à la transpiration. Hop. Voilà. Résiste à la transpiration. Hop. Bon, c'est des exemples, hein. Bien évidemment, là, je suis en train de le faire en direct. Donc, et là, en fait, vous allez insérer une image. Donc, vous voyez, vous pouvez insérer des images, des vidéos, ce que vous voulez. C'est pas une obligation. C'est juste qu'après, au niveau visuel pour votre produit, ça sera pas mal. Donc, on va mettre ici, tac, je rajoute ça. Texte alternatif, donc écouteur sans fil. Hop. Insérer l'image. Voilà. Donc, une fois qu'il va mettre l'image, donc l'image après elle apparaîtra ici. Vous voyez, tac, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, faites comme vous voulez. Et en dessous, vous pouvez mettre utile. Vous mettez ce que vous voulez, utile. Voilà, utile pour la course, par exemple. Là, après, vous pouvez aussi ajouter un fichier. Donc là, ça veut dire que les fichiers ou l'URL à partir d'une URL, c'est-à-dire que si vous avez un produit, vous avez une URL qui apparaît, vous pouvez tout récupérer. Donc moi, je vais aller tout simplement sur différentes images. Donc, je prends ça, tac, copier, un zoom qui me dérange. Le zoom me dérange. Hop. On va faire comme ça. Tac. Comme par hasard sur ce site, il ne me permet pas de. Bon, c'est pas grave. On va aller ici. Donc, hop, je vais prendre ça. Hop, enregistrer l'image. Voilà. Ensuite, je vais prendre celle-là. C'est juste pour vous montrer, hein, d'accord? Donc, enregistrer l'image. Et ensuite, une fois que je vais sur le site Shopify, je vais ici, tac. Les images, vous voyez, elles y sont. Donc, je prends celui-là et celui-là. Hop, et je les fais venir. Vous voyez, donc là, j'ai mes deux images. Donc, il y a celle-là et il y a les deux qui sont ici. OK? Là, vous allez mettre un prix. Donc, par exemple, je dis, moi, ces écouteurs, je les vends à 89 €. Et pour créer en fait un système, vous savez, les réductions comme on voit des fois sur les sites, ben là, vous mettez que normalement, c'est à 140 €, 149 € par exemple. D'accord? Ensuite, là, moi, j'ai mis que la taxe était dedans. Si elle n'est pas dedans, ça vous le faire. Moi, je l'intègre. Si c'était toute taxe comprise, c'est intégré dedans. Vous avez le droit de le faire, donc vous pouvez. Donc, afficher le prix unitaire pour chaque produit. Donc, ça, c'est pour vous, hein, par rapport au stock, les dimensions et tout ça. Moi, je ne le mets pas, mais vous pouvez le mettre si vous avez envie. Hop, ça peut être pratique, par exemple, si vous vendez, par exemple, des pommades, si vous vendez des soins, des choses comme ça pour le visage, vous pouvez mettre une quantité. Vous voyez, les dimensions, vous mettez en grammes, vous mettez ce que vous voulez. Centilitres, pour 50 centilitres, ça coûte tant, les dimensions. D'accord? Et à chaque fois, ça monte. Là, vous avez le SKU ou le code barre. Donc ça, par défaut, ça, c'est à vous de le mettre. D'accord? C'est important. Après, vous pouvez le mettre quand vous passez par des applis de drop. Par défaut, ça se fait automatiquement. D'accord? Vous pouvez suivre les quantités. Donc ça, c'est pour savoir combien il y en a de disponibles. Donc vous pouvez mettre, il y en a 100. OK? Donc vous pouvez mettre aussi continuer à vendre quand il n'y a plus de stock.
D'accord? Donc, ça, moi, je le déconseille parce que si, par exemple, vous mettez, une bêtise, hein, mais votre matière première, elle met 15 ans à venir ou que la personne qui vous fabrique met 10 ans à venir ou pareil, vous avez fait du drop, donc c'est sur Internet, c'est en rupture de stock et que derrière, vous en vendez encore, vous allez jouer sur une insatisfaction et après, ils vont voir votre site comme étant une arnaque et après, vous allez vous faire descendre. Et ce qui est pas bon, c'est que si Google voit que derrière, beaucoup de gens se plaignent de vous, ça peut vous apporter des soucis. D'accord? Donc, je vous le déconseille, mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Faites comme vous voulez, mais je vous le déconseille. Donc, expédition, donc là, vous pouvez mettre au poids, donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Sélection des pays et régions, tac, information douanière. Donc ça, c'est vraiment, si vous ne vendez qu'en France, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment si vous vendez à l'étranger, parce que là, à ce moment-là, il vous faut un code spécifique pour l'étranger. D'accord? Moi, si je mets écouteur, je ne sais pas si ça va être, mais c'est le code, vous voyez, microphone, machin, et en fait, ça vous donne un code. C'est pour tout ce qui est douane. D'accord? Donc moi, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas vendre à l'international maintenant. Ce que je viens de le faire. Et là, vous avez ce produit comporte une option comme la taille, la couleur. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, ça veut dire que je peux mettre couleur. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça veut dire que moi, j'ai mis couleur, mais si vous voulez mettre matière par rapport à tout ce qui peut être en or, en argent, en bronze, des choses comme ça, vous pouvez le faire. D'accord? Valeur d'option, on va mettre noir, par exemple. Voilà. Et là, ça ajoute une variante. D'accord? Après, je fais ajouter une autre option. Donc là, on a mis la couleur. Après, on peut mettre le style ou la matière. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Et en fait, après, derrière, ça va vous rajouter, en fait, dans votre produit, voilà, vous voyez, ça rajoute une variante. Donc après, si je veux des variantes supplémentaires, je peux ajouter un noir, et là, je mets blanc. Voilà. Comme ça, j'ai deux variantes. Vous voyez? Donc les variantes sont créées. Hop, j'enregistre pour ne pas perdre ce qu'on a fait. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, ici, du coup, il y a des photos qui vont apparaître. D'accord? Donc, si je veux ajouter d'autres variantes, vous voyez, vous avez juste à cliquer ici sur ajouter une variante et vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Donc là, moi, j'ai mis ça, mais si je veux ajouter autre chose, je mets autre chose. OK? Donc, on retourne en arrière. Donc, ici, maintenant, moi, j'ai vu noir et blanc, donc je vais mettre une photo. Hop, je mets celui-là. Et en blanc, je mets celui-là. Voilà, et j'enregistre. Donc, quand je parlais de métadescription à mettre, vous savez, sur les photos, vous pouvez aussi passer par là. Et même si vous avez une photo qui est ultra grande, qui est mal cadrée, tout ça, vous pouvez faire aussi directement sur Shopify. Bon, après, pour recadrer des photos et tout ça, je vous conseille soit de le faire sur une application assez facile d'utilisation qui est Canva, je mettrai le lien dans la description, qui est plutôt sympa pour pouvoir créer de chouettes visuels très professionnels. On peut le faire directement sur Canva. Et vous pouvez aussi le faire sur Photoshop, bien évidemment. Après, il y a d'autres applications qui existent pour modifier des images. Mais Canva est très performant. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien Canva parce que tout simplement, vous avez des photos libres de droit qui existent. C'est pas très cher. Vous avez un forfait gratuit ou un forfait en 11,99. Le forfait 11,99, vous pouvez déjà le tester pendant 30 jours gratuitement avec le lien que je vous mettrai dans la description. Mais vous avez des photos premium, donc de très bonne qualité. Donc, quand vous allez vous faire votre header, votre bandeau et tout ça, ça peut être vraiment pas mal. D'accord? Donc, si vous voulez redimensionner des photos ou mettre la métadescription, quand vous êtes sur Shopify sur votre produit, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, bon, écouteur sans fil Bluetooth avec chargeur, il y est. Mais si je veux le modifier, je fais ajouter un texte alternatif, et je le modifie. OK? Là, on voit que c'est du 700 par 700. OK? Et si je le veux en 500 par 500, je vais dans redimensionner. OK? Ou tout simplement recadrer et faire pivoter. OK? Donc, moi, je vais dans redimensionner. À la place de 700 par 700, moi, je veux 500 par 500. Donc, des fois, ça peut être pas mal. Parce que l'avantage, c'est que quand la photo, il ne faut pas que ce soit trop petite non plus, hein, mais ça permet à ce que votre site soit plus léger. Donc là, vous faites terminer. Tac, vous faites enregistrer. Et là, vous allez voir, le 700 va disparaître et c'est du 500 par 500. D'accord? Si vous avez téléchargé des photos, vous pouvez aussi récupérer vos photos ici, dans télécharger, et ça va le mettre sur votre ordinateur. Donc ça, on va le faire quand je vais prendre des produits sur AliExpress et que je vais rajouter pour vous montrer comment faire, pour après les mettre et les retoucher sur Canva. D'accord? On va le faire ensemble. Donc, du coup, ça, vous avez fait la page produit. OK? Et sur la droite, vous voyez, vous avez les canaux de vente sur lesquels vous voulez que ça apparaisse. Donc, vous faites gérer. Et là, moi, je veux que ça apparaisse sur la boutique en ligne et Facebook. OK? Donc, je termine. Mais après, quand vous en aurez d'autres, vous pouvez en rajouter d'autres. OK? Ensuite, vous avez ici ébauche. Ébauche, ça veut dire que quand c'est en ébauche, personne ne le voit. C'est-à-dire que sur votre site internet, il n'apparaîtra pas. Si vous voulez que ça apparaisse, il faut faire actif. OK? Et vous enregistrez. D'accord? Donc, à quoi ça va ressembler quand vous ferez voir l'aperçu. Donc là, ça va m'emmener directement sur le site. Voilà comment ça fait. Vous voyez la petite image que j'ai mise en carré, elle est ici.
Et les autres images, en fait, elles vont apparaître après plus bas. Mais vous voyez, les images, elles sont juste ici. Ça, c'est l'image qu'on a rajoutée dans le descriptif tout à l'heure. D'accord? Qui est là. Voilà. Donc, ici, vous mettez le type de produit. C'est quoi? Ben, le type de produit, c'est des écouteurs. Donc, hop, écouteurs. Voilà. Ensuite, le fournisseur, ben, vous mettez vous, hein, c'est vous la marque, donc vous mettez Abyss Sound. Le type, donc là, vous pouvez le retirer, mais c'est le type si vous voulez acheter d'autres choses, si c'est des écouteurs ou autre, vous pouvez mettre sport ou ce que vous voulez. D'accord? Là, c'est la collection. Si vous avez créé une collection, vous pouvez le mettre dans une collection également. OK? Là, les balises, c'est quand vous allez sur un site internet. En fait, vous savez, quand vous avez sur internet, vous avez le petit onglet recherche en haut à droite ou à gauche, c'est qu'on va s'y mettre. Ben là, vous mettez tout. Donc, écouteurs. Voilà. Mercredi, j'ai fait une faute. Hop. Écouteurs sans fil. En fait, il faut que vous mettiez ce que les gens peuvent taper, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils vont taper dans leur bande de recherche. Sport, fitness, ouais, parce que ça s'apparente à tout ça, pour gagner du temps. Voilà. Et la boutique en ligne, après, là, le modèle de thème, c'est la boutique par défaut. Quand vous allez rajouter des applications tierces, comme Automisly pour personnaliser des pages, Gamepage ou Pagefly, ou il y en a plein d'autres, hein. Mais en fait, si vous voulez, vous allez créer des pages qui vont apparaître ici pour customiser un peu plus votre site. Parce que, effectivement, vous avez des templates gratuits qui sont mis en place par Shopify. Mais si vous voulez customiser un peu plus parce que vous avez plus envie que ça soit plus design, ben vous pouvez prendre des applications tierces qui vont vous aider à faire le nécessaire. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, tac, tac, ça c'est bon, on enregistre. Voilà. Ensuite, vous allez dans les stocks. Bon, les stocks, c'est bien évidemment pour gérer vos stocks quand vous en avez beaucoup. Là, moi, vous voyez, il y a 100. Ici, j'ai 0, j'ai rajouté 100. Hop, sauvegarder. Hop. Les transferts, là, il n'y a pas besoin, c'est quand vous avez votre stock entrant, vous le transférez. D'accord? Les collections, on y vient. Donc, quand vous êtes dans collection, vous allez dans créer une collection. La collection, ce sera écouteurs sans fil. OK? Là, vous mettez un petit texte. Moi, je vous conseille tout le temps de le mettre en manuel parce que quand c'est automatisé, ils peuvent se faire des erreurs. Donc, mettez-le en manuel, comme ça, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre comme produit. D'accord? Et là, vous faites enregistrer. OK? Et là, par exemple, pour les produits, ben, on a créé un produit tout à l'heure. Donc là, on fait soit parcourir, si on en a plusieurs. Et ici, vous tapez ce que vous voulez. Donc moi, je mets juste ça. C'est dans ma collection. Tac. Et si j'en ai d'autres, je rajoute. OK? Vous pouvez ajouter une image aussi pour la collection si vous avez envie, si vous avez des images qui traînent. Moi, la collection, je vais mettre ça comme image, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hein, parce que après, on peut modifier et faire des choses plus stylées. D'accord? Donc, c'est juste pour que comme ça, vous verrez comment ça apparaît sur la boutique. Donc, une fois qu'on est ici, vous voyez, il y a l'écouteur sans fil qui apparaît. OK. Donc, ensuite, vous avez bon, les cartes cadeaux, comme je vous ai expliqué. Vous pouvez les créer comme ça. Donc, vous pouvez créer des cartes cadeaux numériques aussi. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça peut être bien quand vous faites des jeux concours, la personne qui partage pour vous faire connaître. Et une fois que vous faites gagner le jeu, vous envoyez des cartes cadeaux. Ça vous permet de récupérer des leads et que les gens viennent racheter directement chez vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, clients. Donc, quand vous allez avoir des gens qui vont donner leur mail ou qui vont s'enregistrer sur votre site ou même quand vous allez créer votre page Instagram, Facebook et que vous allez dire que le site est bientôt ouvert, ils peuvent, en fait, si vous voulez, faire le nécessaire et se créer les choses. Donc là, à ce moment-là, vous faites ajouter un client. D'accord? Vous faites tout simplement ajouter un client. Donc, ça, c'est très bien pour ajouter un client, mais après, vous avez des clients que vous pouvez importer. Si vous avez un fichier CSV parce que vous aviez, admettons, une boutique physique, d'accord, et vous avez chopé des mails de vos clients et vous les transférer sur le site Shopify, vous pouvez le faire aussi avec un fichier, ce qu'on appelle un fichier CSV, d'accord. Mais sinon, les gens, à chaque fois qu'ils rentreront sur votre site et qui mettront leur mail par rapport aux newsletters ou aux informations et tout ça concernant votre site, ben, ils apparaîtront automatiquement. Et si vous devez en rajouter quelques-unes manuellement, parce que vous pouvez avoir des clients qui vous envoient des mails ou avec qui vous parlez, des amis à vous rajoutez leur mail, vous pouvez le faire. D'accord? Après, l'analyse des données. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, il y a personne, hein, parce que je viens de la créer, la boutique. Je pense que les 1, c'est parce que c'est moi qui y suis allé quand ça me l'a ouvert. Vous voyez. Donc, en fait, vous voyez tout. Les ventes, les visites de la boutique, le taux des clients. C'est ici que vous verrez les ajouts au panier, les étapes du paiement et les visites converties. Donc, visite convertie, c'est pas l'étape de paiement, c'est deux choses différentes. Ajout au panier, c'est des fois ce qu'on fait quand on va sur Nike, Azos ou n'importe quoi et qu'on veut rajouter. Vous savez, des fois, moi, je le fais. Je mets plein de choses dans le panier
Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas forcément tout acheter. Mais en fait, ça permet de filtrer. Et quand je vais sur mon panier, j'enlève les trucs que j'ai pas besoin. Ensuite, je vais sur l'étape de paiement et bim, on me dérange, j'ai pas le temps de payer, je m'en vais. Ben, ça reste en étape de paiement. D'accord? Et si après, derrière, je paye, à ce moment-là, ça passe en visite convertie. Donc, il se peut que ici, par exemple, vous ayez des ajouts au panier, vous soyez à 20%. Ici, ça tombe à 4%. Et après, ici, ça fait que du 0,75 ou 1%. Ça peut arriver. D'accord? C'est la vie. Donc, ici, vous aurez le nombre de commandes, les valeurs moyennes, et voilà, vous avez toutes les stats. Et après, quand vous aurez des stats, vous pourrez voir d'où viennent les personnes, s'ils viennent de France, comme là, si c'est un accès direct, s'ils sont venus par une plateforme comme Pinterest, Facebook, Google, vous pourrez vraiment tout analyser. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, vous avez le rapport qui vous dit, ben voilà, vous avez fait tant d'euros de vente, ça équivaut à tant d'acquisition. La marge bénéficiaire, elle est de temps. Ça, c'est quand vous mettez beaucoup. Il va tout vous calculer. D'accord? Donc, le nombre de clients, à 30 jours, et là, il y en a eu 200, 300, 1000, 10 000. Voilà, vous aurez toutes les stats. Vu en direct, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez avoir la map monde. Et quand les gens iront sur votre site, et ben, en fait, ils pourront tout voir. Vous pourrez voir d'où est-ce qu'ils viennent. Vous aurez des petits points bleus qui apparaîtront. D'accord? Donc, vous avez soit cette vue, après, il y a d'autres vues, hein, mais vous pouvez voir la vue du monde ou que la vue de la France. Et moi, je veux que la France. Tac. Et là, il va zoomer. Et là, vous êtes ici. Là, après, vous avez le petit œil. Vous avez tout. Vous pouvez mettre en grand écran si vous avez envie. Bon, moi, j'ai pas d'intérêt à faire ça, mais vous pouvez le faire. Et vous voyez, vous allez avoir le nombre de visiteurs présents, les ventes totales réalisées, les totales des commandes, genre 45 commandes, 2000 euros, visites, vous avez 4000, il y a actuellement 3 visiteurs en ligne, d'accord? Et après, ici, c'est le nombre des clients, ok? Ensuite, vous allez dans marketing. Marketing, moi, je n'utilise pas forcément, mais vous pouvez le faire. Mais après, il y a des applications tierces, vous pouvez passer par Facebook, Ads, mais là, c'est parce que Shopify propose aussi un système de marketing, d'envoi d'emails et tout ça, d'accord? Donc, vous avez des petites campagnes que vous pouvez programmer, créer avec eux, et vous pouvez automatiser aussi la chose. Donc, par défaut, il me met juste l'automatisation que j'ai, c'est avec l'abandon du panier, le checkout, d'accord? Donc là, vous l'avez là, il est actif. Là, pour le moment, je laisse parce que je trouve que c'est pas mal, mais après, vous pouvez toujours le modifier et tout modifier directement en allant sur Klaviyo. En fait, Klaviyo, c'est une application qui permet de gérer les mails. Moi, c'est ce que je préconise. Je trouve vraiment très performant et même vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez créer un workflow, c'est-à-dire que, par exemple, la personne, elle a mis au panier, mais vous pouvez envoyer un message au bout d'une heure, au bout de 6 heures, au bout de 24 heures, le laisser tranquille. 48 heures après, vous renvoyez quelque chose et avec des messages clés, des messages types. Ça, après, c'est à vous de le faire, d'accord? Mais vous pouvez faire ce genre de choses. En fait, ici, après, c'est les réductions. Soit vous créez une réduction automatique, donc ça peut être intéressant. Par exemple, si pour le Black Friday, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites du moins 50 sur tout votre site, ben, vous faites créer une réduction automatique. Hop, vous mettez ce que vous voulez mettre comme promotion, vous mettez le pourcentage ou montant fixe, vous mettez la valeur et vous faites tous les produits. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, si vous voulez faire un code de réduction spécialisé, ça peut être bien aussi si vous faites avec du travail avec des influenceurs ou du travail avec certains professionnels et avec qui vous avez négocié en fonction de si le code il est utilisé, ben, j'aimerais avoir un pourcentage dessus, pas de problème, vous faites créer un code de réduction. Alors, moi, c'est Florent, donc je fais Florent 20. Donc, ça veut dire que les personnes auront un pourcentage de 20% s'ils tapent le code. Vous voyez, c'est écrit à droite, disponible sur les canaux de vente en ligne, réduction de 20% sur tous les produits. Donc, soit les produits, soit vous faites une collection spécifique. Si voilà, vous avez négocié avec un influenceur pour un produit spécifique, vous pouvez mettre juste pour la collection à tel. Donc, ça, je vous le déconseille parce que si vous avez des clients qui veulent prendre un peu plus de choses, ben, ils seront embêtés parce qu'ils auront 20% que sur un truc. D'accord? C'est bien de laisser 20% pour tous les produits. Comme ça vous fera moins de frustrés et plus de gens qui veulent convertir. Et là, vous pouvez mettre une début de fin et un début d'actif. OK? Donc là, j'enregistre le code de réduction. Voilà. Donc là, c'est enregistré. Vous voyez, le code Florent 20 a bien été créé. Tac, nickel. Là, on est ici. Et si vous voyez, c'est ça que je vous parlais, c'est qu'on peut voir les performances donc nombre de personnes qui l'a utilisé. Donc, si vous passez par un YouTuber, c'est une pub par un YouTuber ou une pub quelconque sur un gars qui est sur Instagram, un influenceur, vous pouvez voir le nombre de clients à lui qui l'ont utilisé. Donc, il ne pourra pas vous dire non, mais il y en a 200 qui l'ont fait. Je fais non, Coco, il n'y en a que 30, 40 qui l'ont fait. Donc, voilà le résultat. C'est 40 personnes qui l'ont fait. Ben, on avait négocié 20%. Ben, tu m'as apporté 10 000 euros. Ben, sur les 10 000 euros, ben, je te donne 2 000. Voilà. Mais parce que sans lui, effectivement, vous n'aurez pas fait ces 10 000 euros. Donc, à un moment donné, il faut savoir donner parce que c'est un peu grâce à lui que vous avez explosé. OK? Donc, une fois que tout ça est fait, hop, on va ici, et là, vous voyez apparaître le code promo. Et tous les codes promo que vous enverrez apparaîtront ici, actif, inactif.
Si vous voulez le rendre inactif, c'est très simple. Vous cliquez ici, tac, et vous faites supprimer. OK? Ensuite, applications. Là, c'est les bonnes applis. Donc là, vous avez le Facebook qu'on a rajouté. Et là, on va rajouter ce que moi, j'utilise pour ajouter un produit qui est ce qu'on appelle Oberlo. Moi, j'utilise Oberlo. D'autres prennent CG Dropshipping. Moi, perso, j'ai testé les deux. Et après, c'est en fonction vous voyez, il y a Deezers aussi. Mais en fait, ça va être surtout en fonction de votre sensibilité. Moi, perso, je préfère Oberlo parce que je trouve ça plus simple par rapport à ma façon de fonctionner. D'autres préfèrent d'autres sites, donc ils le prennent. Et voilà, chacun fait comme il veut. D'accord? Une fois que vous êtes ici, donc vous voyez, là j'ai tapé Oberlo. Voilà. Hop. Une fois que je l'ai rajouté, tac, ajouter l'application. Oberlo arrive. Hop, ça s'est décalé. Oberlo arrive, faites installer l'application. Voilà. Voilà. Une fois que je suis ici, il me demande de créer un nouveau compte. Donc on va créer un nouveau compte pour ça. Oberlo. Le nouveau compte en question, le mail qu'on avait créé, c'était list sound 1. Voilà. Ah oui, le mail c'est @gmail.com. Voilà. Ici, on va mettre le mot de passe, un mot de passe. Et là, vous faites créer un compte gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Hein, il fait tout de suite. Et là, bim, vous avez l'interface d'Oberlo. OK? Donc, Oberlo, il faut savoir que c'est aussi une extension qui existe sur Chrome. D'accord? Donc, vous ajoutez l'extension. OK? Elle est ici. Vous voyez? Oberlo, tableau de bord. Donc, ici, vous allez voir, donc des fois, vous pouvez importer directement les produits de chez eux. Mais bon, moi, je vous déconseille parce que les prix sont différents. Donc, le mieux, c'est d'aller après sur AliExpress. Donc, moi, je l'ai en favori. Je vais ici. Là, je vais taper écouteurs. Donc, petite astuce pour prendre des mecs professionnels ou qui vont livrer rapidement. Vous triez par commande. OK? Ensuite, par livraison, 3 à 10 jours. Et moi, je veux que des 4 à 5 étoiles. OK? Comme ça, vous avez tous les best price. Vous voyez, regardez. Là, ici, livré en 15 jours, certes, mais ça peut être plus rapide. Mais du coup, ce que vous voyez, c'est regardez le nombre de commandes de celui-là. 75 000, 23 000, 18 000. Bon, après, c'est parce que là, j'ai pris une niche où il y a du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que vous pouvez voir les différents produits. Donc, moi, je vais ajouter, j'ai juste vérifié qu'il y ait beaucoup de produits intéressants. Hop, 75 000 commandes. Hop, donc là, je fais ajouter. Voilà, tac. Et vous avez ça qui apparaît quand vous l'avez ajouté. OK? Maintenant, si je veux un autre, je vais prendre celui-là. Tac. Ajouter. C'est pour faire la collection, hein. C'est que j'en prends plusieurs. Hop. Celui-là. Tac. Et celui-là. Hop. Donc, je ne vous conseille pas d'avoir 10 000 fournisseurs. Pourquoi? Parce que si vous avez trop de fournisseurs, le petit X, c'est qu'après, quand vous allez envoyer vos colis, il y aura 10 000 colis. Donc, soit vous avez des fournisseurs différents, mais pour des catégories de produits différents. Donc, ça peut être expliqué aux clients. Mais si vous avez des écouteurs sans fil, vous en avez 15 000, ou des montres, ou des bijoux, ou des t-shirts, ou n'importe quoi, mais que quand le client commande, il reçoit 15 colis différents, rien n'arrive dans les temps, ça va le faire paniquer. D'accord? Il va croire qu'il s'est fait arnaquer, ça va faire de la mauvaise pub. Donc après, une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez rajouté, vous avez le bouton Add to Oberlo. Une fois que c'est rajouté, vous allez dans Oberlo, vous faites actualiser, bien évidemment. Et là, vous voyez, tac, liste d'importation, 4 produits. Je vais dessus. Là, il y a mes produits qui apparaissent. Vous voyez, bien évidemment, je ne vais pas laisser ce titre parce qu'il est un peu redondant. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je mets des titres. Je mets écouteurs. Bon, après, j'aime bien mettre des noms un peu sympas. Donc là, il y a le Oblivion et lui, on va dire, qui rentre dans la. Du coup, quand vous avez fait en amont les collections, quand vous êtes sur Oberlo, elles apparaissent. Donc, écouteurs sans fil. Tac. Choisir un type, on dit écouteur. Les balises, normalement, hop, on va les créer ici, c'est les mêmes que la dernière fois. Donc, on va mettre écouteurs, sport. Voilà. De toute façon, après, je vais vous apprendre d'autres trucs. Je ne vais pas tout faire pour vous apprendre tout à l'heure. Là, vous allez dans les variantes. White, black, pink, yellow. Donc, soit vous le mettez en français, soit vous le mettez en anglais, faites comme vous voulez. Et là, par contre, vous voyez, il y a les quantités. D'accord? Vous avez les quantités, donc français, anglais. Là, vous faites modifier, hop,
Comme ça évite de le refaire sur Shopify. Donc tout ce que vous faites là comme modification, ça évite de le faire sur Shopify. Donc c'est un gain de temps énorme parce que du coup, vous avez tout en face, vous modifiez tout d'un coup. Ça peut vous prendre un peu de temps, mais vous modifiez tout d'un coup. Et quand à chaque fois que vous allez les mettre sur Shopify, ils seront déjà modifiés. D'accord? Donc là, par exemple, c'était blanc. Tac. Là, c'est noir. Tac. Là, c'est rose. Et là, c'est jaune. S'il y a une variante que vous ne voulez pas, vous la virez, vous cliquez ici. D'accord? Si vous voyez qu'une variante, il y en a 2, 3, comme par exemple le noir, il n'y en a que 17, je ne vais pas forcément le laisser. Là, c'est juste pour la vidéo pour vous montrer. Ensuite, je vais dans la tarification. Vous voyez, eux, par défaut, ils mettent un prix. Moi, si je veux faire comprendre que c'est un produit haut de gamme, il faut être sur du haut de gamme. Donc, en gros, on fait changer tous les prix et je le mets à 89 euros. Hop, et le prix d'avant, c'était 169 euros. C'est un peu comme les soldes, bon, sauf que ça, c'est des promos. Voilà, et là, ça vous donnera votre gain potentiel, le profit. Là, c'est livré, vous voyez, afficher l'expédition France, ok. Description. La description, c'est ce qu'ils mettent de base, ok. Par défaut, le mieux, c'est d'avoir la sienne, ok. Si pour le moment, vous n'avez pas forcément le temps, comme les gens sont habitués à voir certaines choses, vous allez sur Google. Moi, j'utilise ce qu'on appelle DeepL. Donc, DeepL, c'est un traducteur qui est plutôt puissant parce qu'il met les virgules, il fait tout. Donc, vous allez dessus, c'est totalement gratuit. D'accord? Vous collez votre produit, tac. Vous voyez, tout apparaît. Hop. Je m'embête pas. Je fais copier-coller, tac. Vous voyez, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Hein. Donc, à le faire, franchement, ça vous fait gagner un temps fou. Copier, hop, je vais sur Oberlo, hop. Et là, je fais coller. Ok. Bien évidemment, il y a des choses à enlever. D'accord? Vous n'allez pas laisser genre ça, certains trucs, le nom de la marque en question. Si vous faites du branding, vous l'enlevez. D'accord? Donc vous enlevez le nom de la marque en question. Ça, si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez. Là, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez le laisser ou l'enlever, c'est vous qui voyez. On voit qu'il y a les certifications qui sont en place. On voit que c'est étanche, tout est indiqué. Ok? Là, je vais dans les images. Vous voyez, par défaut, il vous donne des images que vous pouvez bien évidemment choisir et modifier par la suite. Donc, si vous voulez mettre des images sympas où on voit le produit, comment il fonctionne, mettez-le. Parce que franchement, ça montre au client comment c'est fait et c'est pas mal. D'accord? Après, s'il faut tout traduire, vous les prenez juste, après vous les remodifiez vous par la suite. D'accord? Mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est ça, vous faites importer à la boutique. Et moi, je le veux qu'il soit actif direct. OK? Donc, pareil pour les autres, vous faites pareil. D'accord? Bon, là, je ne vais pas en prendre 10 000, donc je vous en fais un petit dernier. Hop, hop, écouteur. Pour voir si vous avez compris. Écouteur, sans fil. Amadeus. Ouais, c'est des noms un peu space, mais bon, c'est histoire de. Hop, hop, hop. Allez. Oui, là, on a dit c'était écouteur. Donc, par défaut, je ne vais pas remplir ici, parce que je vais vous montrer notre astuce après. Hop, variante. Vous voyez, là, il y a écrit que 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc là, c'est blanc. Noir. C'est noir celui-là? Ouais, noir. Jaune. Et moi, en gros, je veux pas celui-là. Et en fait, vous voyez, vous décochez ce que vous ne voulez pas. Tac, tac. Là, j'en ai 3 comme ça. Et en fait, après, ici, je remodifie. Couleur, ça m'évitera de le faire tout à l'heure. Renommer. Tarification, pareil. Hop, on a dit 89. Tac. Et ici. Voilà. Ensuite, description, pareil. Donc là, c'est autre chose. Vous faites comme on a dit, tac, copier. Ici, vous allez là, vous fermez là, vous faites coller. Vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes à faire le transfert. Donc, c'est pas compliqué. Là, je fais trop vite. Excusez-moi. Voilà. Hop, copier. Oberlo. Mister coller. Il est ici. Hop. J'enlève ça parce que c'est nexté. Hop. J'enlève ça. Après, vous pouvez mettre dans cette version-là, mais vous pouvez mettre des petits points aussi. Hein. Vous pouvez mettre des points hein, si vous avez envie. Hein. D'accord? Vous pouvez prendre tous les onglets, tac, et mettre des points. Vous voyez? Donc ensuite, les images ici, on choisit. Donc, moi, j'ai pas pris. C'est lequel? J'ai pris celui-là, celui-là et celui-là. Et je crois qu'il y avait un des blancs. Hop.
Et voilà. Et après, voilà, vous pouvez choisir d'autres photos pour montrer en fait comment l'utiliser, la taille, vous voyez, pour les gens, pour voir ce qu'ils peuvent faire avec. Et après, c'est des photos que vous pouvez réutiliser aussi derrière. Là, vous faites importer. Voilà. Hop, c'est importé. Donc là, à ce moment-là, on retourne sur Shopify. OK? Donc, je réactualise. Là, l'application va apparaître du coup. Voilà, Oberlo. Et là, je vais aller dans mes produits. Ça apparaît. Et ils sont tous en actif. Une petite astuce, quand vous voulez modifier les prix en masse et que vous avez beaucoup, beaucoup de produits, et au lieu de faire un par un tout ouvrir, vous cliquez sur produits. Vous faites modifier les produits. Et là, vous avez les prix qui apparaissent. Donc, si par exemple, là, je veux prendre tous ces produits-là et je dis, finalement, je vais les mettre à 79 euros, donc je sélectionne, je fais 79, et vous voyez, tout passe à ce prix-là. Tac. Vous voyez, ça change de suite. Voilà. Et vous voyez, le SKU en question, eux, ils le donnent d'office. Quand c'est vous qui rentrez un produit, c'est à vous de le fournir. Et par défaut, quand vous passez par, quand vous faites du drop, ça se fait automatiquement. D'accord? Là, on enregistre. Voilà. Là, vous allez voir un petit truc qui apparaît. Hop. Voilà, ça m'a enregistré. Donc, une fois que c'est enregistré, hop, on retourne en arrière et là, vous avez votre produit. Quand vous voulez le mettre dans une collection, parce que eux, du coup, je ne sais pas bien les collections, je vais ici, autre chose, vous faites autre option et vous faites, hop, il est où? Ajouter à la collection. Tac, on clique, on va sur écouteur sans fil et on fait enregistrer. OK? Si jamais vous voulez également modifier autre chose, c'est-à-dire rajouter des balises. Donc faites ajouter une balise. Et les balises qu'on a déjà créées, tac, 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 vous avez juste à cliquer. Et en plus, ça prend toute la liste de produits, vous cliquez dessus et vos balises, elles sont faites toutes seules. Donc ça, c'est pratique. Hop, et vous validez. OK? Donc là, on y est. Là, vous avez votre stock. Et pareil, si demain, vous avez plusieurs types différents et vous cherchez la collection, mais tout est éparpillé et vous cherchez à modifier que les produits, par exemple, des montres, vous allez aller tout simplement dans plus de filtres. Vous faites collection et vous prenez la collection qui est intéressée. Il n'y aura que cette collection-là. D'accord? Allez, donc ça, on a vu. Les produits, on l'a vu. L'application, on l'a vu. Donc, du coup, on va passer à la boutique en ligne, qui est le plus important parce que c'est là-dessus qu'on va tout faire. Donc, par défaut, ils vous mettent down. Donc, vous voyez, comme je disais, c'est protégé par un code. Donc, ça veut dire que personne ne peut aller sur votre site sans avoir le code. Donc, comment ça se présente? Vous avez la boutique. Donc, il y a le thème, article de blog, page, navigation et préférences. OK? Les thèmes, c'est par défaut, il vous met down, qui est très bien. Mais si vous avez des thèmes que vous voulez rajouter, vous allez dans découvrir les thèmes gratuits. Et là, il vous propose de nouveaux thèmes. D'accord? Vous prenez celui que vous voulez. Ça peut être, par exemple, on va prendre celui-là, ajouter à la bibliothèque des thèmes. Donc, c'est le down qu'on a déjà. Donc, c'est juste pour vous montrer. Je l'ai déjà, il est déjà là. Mais il est ici. D'accord? Et ça va se télécharger. Pareil, si vous avez des payants, c'est ici. Ou si vous passez sur d'autres liens comme des programmeurs comme Speedfly, vous avez Speedfly, Fastline ou Fullstack, les trois qui sont pas mal. Moi, par défaut, j'utilise Speedfly sur mes sites et je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé. Par contre, ils sont payants. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez un certain budget. Si vous voulez investir dessus, c'est pas mal, sachant que vous pouvez customiser plus votre site. D'accord? Mais là, on part sur du gratuit. Donc nous, on va faire que du gratuit. Et sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment customiser justement la page gratuite. Donc là, DAM va se télécharger. Ici, il y est déjà. Donc on va personnaliser. Donc cliquez sur personnaliser. Un nouveau truc qui est apparu sur Shopify, c'est qu'on peut faire, pour ceux qui connaissent WordPress, ben en fait, on peut faire un peu comme sur WordPress, c'est rajouter, vous voyez, des bandes, si vous voulez, hop, un petit plus, et vous pouvez rajouter un bloc, et ça peut être pas mal. Donc, comment ça se présente? Ça se présente de ce style-là. Vous voyez, c'est un peu comme un Lego. Donc, vous avez plein de petites cases, et en fait, si ça vous gêne, vous cliquez là-dessus, tout simplement, hop, et au moins, il n'y a plus ce carré bleu. Donc, vous avez la barre d'annonce, l'entête, la bannière, donc c'est ça. Le texte s'enrichit, hop, c'est ça. Vous pouvez mettre par exemple d'autres canaux, des collages, une vidéo, une collection, un produit, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et après, vous pouvez rajouter, d'accord? Rajouter des choses. Bien évidemment, quand vous partez sur des thèmes payants, vous pouvez mettre plus de choses. Mais là, déjà, pour quelqu'un qui commence et qui débute, sans coder, vous pouvez rendre votre site plutôt joli, d'accord? Donc, si par exemple, ici, déjà, ça, je trouve ça un peu gros. Donc après, on va faire on va faire un logo. On va aller dessus. Je vais parler de Canva. Important. Donc, on va aller faire un logo. Canva. Je vous mettrai le lien dans la description. Hop. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est un logo. Donc, vous voyez en haut, sur Canva, j'ai fait un tuto là-dessus aussi. Donc, vous l'avez sur la chaîne. Donc, vous irez sur modèle. OK. Logo. Une fois que vous êtes ici,
Vous dites, moi, je vais créer un logo vierge. OK. Là, vous aurez des templates qui sera proposés. OK. Donc là, si vous voulez, moi, je vais mettre musique. Voilà, pour gagner du temps. Et celui-là, je l'aime bien. Voilà. Celui-là, c'est sympa, simple et efficace. Et à la place, ça va être Beast Sound. On va juste réduire un peu. Voilà, Beast Sound Studio. Ouais, ça peut être sympa. Bon, là, c'est vite fait, hein, d'accord? Mais après, vous pouvez plus pousser les choses. Sans, j'ai fait un tuto déjà sur Canva, donc je vais pas le refaire, mais je vais le prendre en noir et blanc. Comme ça, c'est en fait, je me suis embêté pour rien. Sinon, on fait. Ouais. Soit vous faites comme ça, vous recliquez dessus, vous retapez, ou sinon, très simple, vous dupliquez tout simplement, vous sélectionnez tout ici, vous dites ça, moi, je le veux en noir, et ça derrière, je le veux en blanc. Tac. Et au pire, ça ici, hop, on le veut en noir. D'accord? Comme ça vous évite de. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça a pris de quoi? Quelques secondes, 2 clics, et j'ai la même chose. Donc, du coup, après, ici, vous allez, une fois que ça c'est fait, là, vous allez dans télécharger, tac. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez ici, hop, et vous voyez, vous pouvez le mettre en fond blanc, fond transparent. C'est ce que je vous conseille de faire. Ça, c'est l'avantage sur ce site, c'est que vous allez mettre tous les visuels que vous allez avoir. Vous pouvez avoir 15 000 logos, les 15 000 seront en fond transparent. Ok. Donc ça, c'est vraiment puissant au niveau du site. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire sur Photoshop, quelqu'un qui n'est pas habitué à Photoshop parce qu'il trouve ça trop compliqué, peut le faire sur Canva assez facilement. Donc après, vous avez un fichier zip qui apparaît, vous avez juste à cliquer dessus, ça l'ouvre, ok. Et après, vous allez sur votre site, tac. Là, dans l'entête, je vais modifier, je vais rajouter un logo, tac. Je vais ici sur Bitsmode, je prends là, tac. Voilà. Et là, il y a le logo. Bien évidemment, si je le trouve trop grand ou trop large, j'ai juste à le réduire. Vous voyez, hop. Voilà. Et ça réduit la bande. On peut réduire. Voilà, on peut le centrer. Faites vraiment comme vous voulez, quoi. C'est vraiment. Là, il y a votre logo. Hop, hop. Après, vous pouvez aussi mieux l'adapter, parce que là, effectivement, je l'ai mis en carré. D'accord? Donc ici, pour ici, il aurait fallu qu'il soit en bande. Donc à ce moment-là, quand c'est comme ça, vous allez là, sur Canva, c'est ici. Et au lieu d'avoir un carré, vous faites redimensionner. D'accord? Et à la place, moi, je veux que la largeur, elle soit bonne, mais je veux que la hauteur, ça fasse du 300. D'accord? Donc là, je fais copier, redimensionner. Donc ça, copier, redimensionner, c'est pratique, mais vous pouvez le faire que si vous avez le mode, comment dire, payant. D'accord? Donc, si ça ne me plaît pas, hop, je vais ici, je redimensionne. 300, c'était pas assez, on va mettre 200. Voilà. Et là, il redimensionne. Tac, tac, et c'est redimensionné. Donc, moi, maintenant, je prends mon logo. Tac, je les agrandis. Hop, je le mets au milieu. Tac, je les agrandis. Tac, je le mets au milieu. Hop, là, je suis au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une bande bleue qui apparaît. C'est pour dire que je suis au milieu là. Et là, du coup, pareil. Tac, je suis au milieu. Là, je fais télécharger. Hop, hop. Transparent, bien sûr. Et hop. Là, il va me télécharger. Vous allez voir que le logo sera un peu plus gros. Et du coup, par contre, l'épaisseur, comme moi je dis, il faut que ça fasse à peu près une phalange. Donc, en gros, je vais pouvoir avoir tout simplement le logo un peu plus petit. Et visuellement, ce sera plus beau, il sera un peu plus gros. Vous allez ici, tac, téléchargement, 500 par 200, moi je suis là. Voilà, du coup, voilà, vous pouvez le grossir. Voilà, donc du coup, vous avez votre logo qui est là. Ensuite, hop, on est ici. Là, si on veut changer la barre d'annonce, c'est ici. Donc vous avez la barre d'annonce, mais quand vous êtes ici, hop, vous mettez livraison offerte, par exemple, jusqu'au. Par exemple, vous voyez, en haut, ça apparaît. OK? Il faut mettre un arrière-plan. C'est-à-dire que si vous voulez changer la couleur en haut, par défaut, il y a des couleurs qui sont imposées. D'accord? Vous pouvez inverser, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un lien dessus aussi. Un lien, par exemple, quand les gens cliquent dessus, ça les emmène sur votre site, mais par exemple sur une page produit. D'accord? Ça peut être intéressant. Donc, ensuite, la bannière, elle est ici. Si vous n'avez pas d'image, par défaut, eux, ils en donnent. OK?
Mais le mieux, c'est que comme elles sont assez lourdes, c'est de créer via Canva. Donc, je ne vous ai pas montré, mais comme je dis, j'ai fait un tuto là-dessus. Mais quand vous êtes dans Canva, dans les éléments, vous tapez par exemple écouteurs. Voilà, écouteurs, il va aller dessus, vous mettez juste des photos et vous voyez, il y a plein de photos qui apparaissent. Ok, donc écouteurs sans fil ou casque audio. Et vous voyez, il y a plein de photos que vous pouvez réutiliser et les mettre au bon format. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a des millions. Donc profitez-en si vous avez l'abonnement avec eux, ça peut être pas mal pour customiser votre site. Donc, comme je suis ici, j'ai utilisé ça. Donc, musique. On va mettre écouteurs. Ok, donc ça va être un terme autre. On va juste regarder là. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Workform machin. Hop, écouteurs sans fil. Donc ça peut être pas mal. On va mettre. Si je laisse pas. Hop, hop. Voilà. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Bon, là, moi, je cherche parce que comme c'est un peu plus précis, qu'il y a un peu moins de photos, mais il y en a quand même. Donc là, c'est juste pour un fond sympa. Donc moi, je vais prendre sport et on va mettre ça. Juste pour le fun. Non, celui-là est plus joli. Hop. Donc si je mets ça, donc ça veut dire que ça sera ma photo ici. Mais vous voyez, vous pouvez choisir aussi l'opacité pour qu'on puisse voir après derrière le banner et ainsi de suite, voir les titres. Donc ici, vous avez votre photo. Vous pouvez choisir une autre photo ou la même pour, euh, pour mettre à côté, mais bon, ça fait pas foufou, donc moi je ne le conseille pas. Donc laissez-en une, il faut en mettre deux ou une, c'est comme vous voulez. Là, vous choisissez le format, si vous voulez en grand, en moyen ou en petit, d'accord? Donc moi j'aime bien ça, donc c'est très bien. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres choses, d'accord? Donc vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que ça apparaisse au niveau. euh, Là, on est tout simplement au niveau de la bannière, hop, position du contenu du bureau, donc c'est ça. Donc moi, je veux que ce soit en haut à gauche, par exemple. Vous voyez, ça va se décaler. Ou après, je vais le mettre au centre, au milieu, tac, ça va le mettre au milieu. Ou si je veux qu'il soit centré, au milieu à droite, tac, il va le faire aussi. Vous voyez? Donc en bas au centre, voilà, c'est pas mal. Vous pouvez choisir sur l'opacité, afficher le contenu sur bureau, ça va rajouter un gros carré. Moi, je le déconseille, je trouve que ça fait un peu moche. Donc vous l'enlevez, sachant que c'est un gratuit. Donc autant le customiser correctement. Vous avez l'arrière-plan, vous pouvez l'inverser. Donc ça, c'est quand vous mettez, par exemple, afficher le contenu, vous faites inverser, ça va toucher à la zone en question. D'accord? Donc là, vous enregistrez. Voilà. Si vous voulez cacher par la suite le texte enrichi qu'il y a là, ça vous plaît pas, vous voulez l'enlever, tac, pas de problème, vous cliquez sur l'œil. Hop, vous voyez, ça disparaît. Moi, ce que j'aime bien mettre ici, généralement, c'est tout simplement texte et image. Donc, en gros, image avec texte. Voilà. Ici, image avec texte. Moi, image ici. Tac. On va prendre, hop, on va prendre un truc sympa. Tac. Alors, bien évidemment, c'est pas la bonne catégorie. Tac, tac, tac. Fitness et sport. Ouais, c'est juste pour ça qu'ils m'ont fait galérer. Donc voilà, vous allez là. Et ça peut être sympa parce que voilà, vous voyez des gens qui sont en train de faire du sport et vous mettez votre produit ici. Et ce que vous faites, c'est que par exemple, la personne en train de faire du sport, vous mettez lui. Voilà. Hop. Ensuite, si vous avez quelqu'un avec des écouteurs, c'est mieux, mais voilà, vous pouvez mettre un truc comme ça. Hop. Ensuite, ici, vous pouvez adapter l'image, donc le mettre en petit ou en grand. Tac. Et là, il va le refaire. Vous voyez. Ici, moi, je le fais en plus petit. Tac. Voilà, c'est plus petit. Et après, vous voyez, l'image, elle n'est pas faux folle, c'est un peu décalé. Donc, hauteur de l'image, donc je vais l'adapter. Largeur de l'image, petite, moyenne et grande. Et à chaque fois, ça va décaler le texte. D'accord? Ça va rendre plus grand ou plus petit. Donc, l'image en premier, position du contenu. Vous voyez, vous avez vraiment tout qui apparaît. D'accord? Donc là, c'était pour l'image. Maintenant, on va mettre le bouton. Le bouton, il faut mettre un lien. Bon, moi, je vais mettre un lien sur un produit. Par exemple, le mec qui veut ça, il clique là-dessus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez le site, vous avez le bouton, vous mettre dessus, adoptez-le.
ou voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est par rapport au site. Là, vous avez le texte. Bon, l'image, moi, je la trouve trop grande, vous voyez. Donc, moi, concrètement, l'image, je vais la rendre un peu plus petite. Bon, après, c'est juste pour le visuel, mais après, j'aurais fait une photo carrée, de toute façon. Voilà, comme ça. C'est un peu mieux. Donc, du coup, vous êtes ici. Hop, ça, maintenant, vous voulez le déplacer, parce que vous dites, ouais, mais je vais pas le mettre tout en bas. Moi, je préfère qu'il soit un peu plus haut, pas de souci. Comme un Lego, vous arrivez et vous le placez où vous voulez. Voilà, au moins, il est en premier lieu. Ce qui est bien à faire, c'est switcher. Et en fait, comme ça, vous mettez votre produit, à quoi il sert, ben, vous en faites la même chose. Hop, ajouter, hop, image et texte. Tac, il est là. Hop, image en question, on repart là-dessus. Hop, fitness. Où es-tu, Mister Fitness? Fitness, là, il est là. Voilà. On met la petite dame qui est là. Hop. La photo est déjà bien cadrée. Hop. Pareil, on va aller au bouton. On met un titre. Ou même acheter maintenant, hein. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et le bouton, on va dire qu'on, vous voyez, vous pouvez même mettre une collection. C'est-à-dire, je peux mettre directement la collection. La collection écouteurs sans fil. Tac, il clique ici. Hop, je vais ici. Hop, je remonte. Vous avez compris le système. Et je le mets là ou en dessous. C'est vous qui voyez. D'accord? À savoir que vous pouvez changer le sens. D'accord? Donc, alignement du contenu sur ordinateur, à droite, à gauche, c'est vous qui voyez. D'accord? Bon, c'est à gauche. Hop. Vous pouvez changer l'arrière-plan si vous avez envie. Sur mobile, vous pouvez changer tout. Voilà. Franchement, vous pouvez faire beaucoup de choses dessus. Donc, l'aligner, pas l'aligner, le changer de place, c'est vous qui voyez. Donc, là, pareil, par rapport au texte, vous mettez ce que vous voulez. Juste à faire des copier-coller. Voilà. Vous faites ici, vous changez le corps du texte, sous-titre, titre, vous faites comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez changer après la couleur. Si jamais il y a quelque chose qui vous plaît pas par rapport à la couleur des boutons ou la façon dont c'est fait ou quoi que ce soit, vous pouvez de toute façon le changer. Vous voyez, vous faites juste des glisser-déposer et vous avez votre produit. Après, il faut aussi interchanger. D'accord? Donc, quand vous êtes ici, hop, placement de l'image, hop, vous voyez, vous faites deuxième image. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça inverse. Donc, moi, je trouve ça joli si, par exemple, on enlève la collection là au milieu. Vous voyez, soit vous la cachez, soit vous la supprimez. Pour supprimer, vous cliquez ici et vous faites tout simplement retirer la section. D'accord? Donc là, vous voyez, ça descend, ça fait plutôt joli, vous avez votre produit. Ensuite, après, on va ici. Hop. Alors, attendez, hop. Je décale juste ça. Donc, du coup, là, c'est comme ça. Je décale là. Du coup, quand vous êtes en dessous, donc là maintenant on va modifier ça, là, multimédia collage. Donc là, quand vous êtes ici, à la place, on peut mettre par exemple nos best. Vous mettez ce que vous voulez après, hein. C'est vraiment du customisable. Ok, hop. Du coup, le premier, ça va être collection. Donc, on va mettre ça. Ensuite, le deuxième produit. Le troisième, redonne une collection, mais parce que je vais inverser, j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Donc ici, en fait, à la place de ça, là, à la place de ça, je vais juste rajouter la vidéo. Alors, attendez, ça, je vais le virer. Tac. Lui, je vais le virer. Retirer. Vous inquiétez pas de panique, ça arrive. Vous faites ajouter un bloc, vous faites vidéo direct. Et là, dans la vidéo, bon, j'en ai pas, hein, mais on va mettre une photo, on va mettre ça. Et après, je vais changer l'ordre. Vu que c'est le premier qui est en plus gros, vous voyez, ça fait plus stylé. Donc après, vous pouvez d'autres trucs, hein, parce que là, j'ai mis ça comme type de vidéo, mais si je prends une photo comme ça, ou n'importe, mais quand vous avez votre vidéo à vous, voilà, vous avez le visuel qui est comme ça. Vous pouvez après customiser un peu comme vous voulez, hein.
D'accord? Et le lien, vous savez, les liens que j'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'on avait fait par rapport au, quand on était dans les paramètres, le lien vidéo, vous pouvez le mettre ici. D'accord? Soit du YouTube, et vous avez un URL que vous pouvez rajouter ici. Ok? Vous virez ça et vous mettez l'URL de votre vidéo. Ok? Alors, ça c'est bon. Après, au niveau des collages, vous pouvez choisir la taille. Vous voyez, taille du titre, comme vous voulez, en gros, en petit, mise en page du bureau, grand bloc, bloc à droite. Vous voyez, vous choisissez comment vous le voulez. C'est vraiment pas mal. Collage, colonne, voilà, vous choisissez un peu comme vous voulez la chose. Si vous voulez modifier l'arrière-plan, marge sur les sections, tac. Si vous voulez changer les tailles, marge inférieure, marge supérieure, faites vraiment comme vous voulez. D'accord? C'est vraiment du customisage à fond, donc c'est pas mal. Hop, vous êtes ici. Ensuite, ici en bas, ici, ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre des descriptifs clients, d'accord? Ou tout simplement mettre un blog, d'accord? Ou si vous avez des petits e-books à mettre, vous pouvez mettre des petits e-books. Et ici, après, vous mettez les différentes images. Donc, le 1, je vais mettre ça. Tac. Le 2, après, vous pouvez mettre des liens. C'est-à-dire que quand les gens cliqueront dessus, si vous avez déjà créé vos pages d'articles de blog, ils iront directement dessus. D'accord? Bon, moi, je vais mettre juste des produits, parce que pour le moment, on n'a fait que les produits, on n'a pas créé de blog. Tac, on va ici. Le deuxième, on met ça. Tac. Le troisième, on va mettre ça. C'est juste pour vous montrer. Le mieux, c'est d'avoir des images de la même taille, hein, en général. Donc, celui-là, je sais que ça fait pas ouf. On va changer. On va mettre ça. Voilà. Et après, au niveau des tailles, pareil, vous avez les liens que vous pouvez mettre. On va remettre les liens produits. On va mettre celui-là. Et le dernier. Hop. Un produit. On va mettre le dernier. Vous pouvez mettre une étiquette. Donc, une étiquette, c'est plus de détails à côté. Par exemple, mettez ce que vous voulez. C'est pour une petite flèche en bas qui apparaît. Voilà. Une fois que vous êtes ici, d'accord, vous pouvez mettre la taille du titre comme vous le désirez, largeur de l'image, donc demi-largeur de la colonne ou la largeur complète. Vous voyez? Donc ça fait plus joli. Voilà. Après, au niveau du titre, soit vous mettez un titre, soit vous en mettez pas. C'est à vous de voir. Mais ça, pareil, après, vous pouvez le replacer. D'accord? Vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, hop, du coup, le site se présente comme ceci. Vous voyez, il est plutôt sympa. On va l'enregistrer pour pas tout perdre. Donc après, si on veut modifier ici le menu, on peut le faire aussi. Donc je vais vous montrer. Donc on va sortir. Donc si on veut voir déjà à quoi ça ressemble, déjà à l'intérieur, vous pouvez voir comment ça ressemble quand vous êtes dans personnalisé. Vous pouvez voir dans la version mobile comment ça va sortir. Donc vous faites mobile. Donc ça c'est un avantage sur Shopify, c'est que tout est déjà optimisé pour le mobile. Donc vous voyez, on descend et ça sera présenté comme ça pour le mobile. Ok. Si maintenant on veut le bureau en entier, on clique là et là on voit comment le site, hop, j'en ai juste ça, on voit comment le site va apparaître pour ceux qui seront sur ordinateur. Vous voyez, c'est plutôt bon. Après, c'est juste que là, forcément, on n'a pas travaillé les photos. On travaillera ça, mais pour que le site soit plus joli. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Ok. Donc là, on sort. Après, vous avez les articles de blog qui sont ici. Voilà. Alors, attends, ça, je vais mettre là. Articles de blog sont ici. Vous faites créer un article de blog, tout simplement. Les pages, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, il y a la contact. Si je veux ajouter la FAQ, par exemple, hop, visible. Vous mettez après, bien évidemment, toute votre FAQ. Donc c'est les questions-réponses, hein, la FAQ. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, c'est questions-réponses. Là, on enregistre. Ensuite, on va créer une autre page, par exemple, qui va être par rapport au Covid. Pareil, vous mettez un petit laïus là-dessus. Tac, on ferme. Et en fait, quand on va aller après dans navigation, donc navigation, c'est le nom qu'on donne pour créer les menus. Vous voyez, menu du pied de page, menu principal. Donc quand on va dans menu principal, tac, on va aller là. Vous voyez, il y a déjà la catalogue qui est là, le contact et tout ça. Maintenant, on va rajouter une collection. Donc on va ici. Il y a deux astuces. Soit vous tapez ici collection, et vous allez vous embêter, vous allez chercher collection et vous faites toute ou juste la collection en question et vous faites ajouter. D'accord? Soit vous êtes dans collection ici directement. Bon, c'est une petite astuce. OK. Tac. Et quand vous allez cliquer, hop, le lien, qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 voilà. Hop. On va mettre FAQ, du coup, c'est pareil.
Voilà, FAQ. On clique ici, ça apparaît directement. C'est ça que je voulais vous montrer. Que quand vous trouvez le lien qui est ici, qui a été créé, il apparaît directement là-haut. OK? Là, vous faites ajouter. Si par exemple, la collection, vous voulez la déplacer et la mettre en dessous, c'est-à-dire que vous pouvez le déplacer comme ça, d'accord? Comme vous voulez. Mais si vous voulez que ça apparaisse en sous-menu, donc catalogue, puis après collection, dans collection, il y a encore autre chose, ben, vous prenez et vous décalez d'un cran, tac, sur la droite, et hop, vous avez créé votre sous-menu. Là, vous enregistrez. Voilà. Là, quand je vais cliquer sur le site, hop, vous voyez, il y a le menu qui est en haut. Tac, je clique ici, il y a le sous-menu, la collection. Et quand je clique dessus, ça m'envoie sur la collection en question. D'accord? Donc, pareil pour l'accueil, vous êtes ici, tac, tac. Je veux aller voir le produit qu'on a. Je ne sais pas si on a mis un nom là-dessus. Oui, voilà, la collection directe sur celui-là. Et après, ici, on a mis le produit. Vous voyez, il y a le produit direct. Après, avec les photos, ça aussi, ça peut se customiser, hein, ça ne veut pas rester comme ça, hein, d'accord? Ça peut se customiser. Ce qui est pas mal dans ce thème, c'est quand vous avez des sous-catégories, il faut mettre le matériel d'où est-ce qu'il vient, le shipping, la dimension, voilà. Ça peut être pas mal, d'accord? Donc, vous avez ici, une fois que vous avez fait la navigation, vous avez compris, il n'y a aucun problème. Vous faites pareil pour le footer, d'accord? Et après, vous avez votre site qui est fini, ok? Autre chose, si vous devez enlever le code, donc vous mettez un petit descriptif par rapport à votre site, c'est ici, ok? Vous mettez le titre de la page. Donc, moi, ce sera Beast Sound et après musique ultime. Après, bon, là, c'est un truc vite fait, hein. Donc, j'ai pas travaillé, c'est juste pour le voir avec vous en direct. Donc là, tout sort. Ultime, ultime. Voilà. Donc ici, vous mettez un descriptif. Votre logo, il est là. Et là, vous avez le compte Google Analytics qu'on verra dans une autre vidéo. D'accord? Configurer Facebook. Donc le pixel Facebook qui est ici, pareil, il faut créer une page Facebook pour avoir le pixel Facebook. Vous pouvez activer la RGPD. Donc tout simplement, vous cliquez sur activer, installer. Moi, ne vous embêtez pas, tout est lié. Donc bien évidemment, faudra lier votre politique de confidentialité, mais ça, on l'a pas encore fait. Je vais juste montrer où c'était. D'accord? Donc là, vous cliquez là où j'ai cliqué, commencez la configuration et ça apparaîtra avec un petit message comme ça. Vous enregistrez. Voilà. Hop, pour le moment, je ne l'ai pas mis. Hop, hop, OK. Donc là, vous êtes dans les préférences. Donc du coup, on a mis ça, c'est activé. Et là, le mot de passe, il est ici. Donc c'est ça, c'est ici que vous devrez donner le mot de passe. D'accord? Pour accéder au site. Voilà. Comme ça, vous accéderez au site sans aucun problème. Vous pourrez le voir, en fait, hein, le site. Moi, je vais vous le laisser, le code. Comme ça, si jamais vous voulez voir l'évolution du site, parce que je vais le faire évoluer, du coup, d'accord? Ben, vous pouvez le voir évoluer. Voilà. Donc, du coup, on repart sur la boutique. Hop, parce qu'on va customiser maintenant euh, la partie produit. OK? Donc, on va ici, accueil, produit. Mais avant, je vais juste finir sur la gauche. En fait, on est arrivé ici. Ici, vous avez le pied de page. Donc, soit vous cliquez sur la petite flèche à côté et ça débloque. OK? Et quand vous avez ici, c'est pour voir comment ça se présente. OK? Vous pouvez changer l'arrière-plan, mettre en inversé. Voilà, comme ça, c'est en noir et blanc. Vous pouvez souscrire l'email. Vous pouvez mettre, activer le sélecteur de pays ou de région qui apparaît en bas. Tac. OK? Activer le sélecteur de langue. Donc, ça c'est quand vous aurez le thème, vous savez, quand vous avez mis les applications tierces. Voilà. Et là, vous avez tout. OK? Si jamais vous voulez changer aussi la couleur des polices ou des choses comme ça, vous allez dans paramètres du thème. La couleur ici, vous pouvez la changer. Hop, le bouton, les accentuations qu'on a rajoutées, vous pouvez tout changer. Ensuite, la typographie, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est, je vous conseille de mettre entre une et deux polices, pas plus, parce qu'après, ça fait trop brouillon avec toutes les applications annexes qui vont arriver. Moi, par défaut, j'utilise ce qu'on appelle Poppins. J'aime bien Poppins. Je trouve que ça rend bien. Et après, c'est surtout par rapport à ce que vous allez proposer, hein. Vous pouvez le mettre aussi en gros. Bold, c'est tout simplement en gras. D'accord? Donc, c'est les titres. Moi, je les mets en gras. Et la police normale du site, ça sera aussi en Poppins. Mais par contre, je laisse en régular. C'est-à-dire que je la mets pas en gras. D'accord? Et du coup, vous voyez, ça rend mieux déjà. Visuellement, c'est plutôt joli. La mise en page par rapport aux boutons, par rapport aux grilles ou comment vous le voulez, la largeur des pages et tout ça, vous pouvez le choisir. Les boutons, si vous voulez les arrondir, si vous voulez les opacir, des choses comme ça, vous pouvez le faire également. D'accord? L'épaisseur des bordures. Donc ça, si vous voulez mettre des bordures, des choses comme ça. OK? Le bouton, des variantes, les épaisseurs, l'opacité, le décalage, voilà. Hop. L'entrée, voilà, la carte, si vous avez des cartes, voilà. Vous pouvez vraiment tout faire. Les icônes, les médias sociaux. Quand vous allez avoir votre Insta, votre Facebook et tout ça, vous les mettrez là. OK? Et en fait, vous mettrez les liens. Et en fait, après, ils apparaîtront en bas. OK? Donc, après, vous avez support multimédia, les badges.
Vous pouvez avoir les badges, où est-ce que vous voulez les placer. Les favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qui apparaît quand les gens vont sur votre site. Favicon, c'est ce qui est en haut. Oberlo, c'est le rond qui est là. DeepL, c'est ça. AliExpress, c'est ça. Canva, c'est le C. Donc à vous d'en créer, d'accord, et de le mettre. Comme ça, à chaque fois que les gens iront dessus, ils sauront que c'est vous. Shopify, c'est le S avec le petit sac. Donc voilà. Ok. Donc voilà, paramètres pour vraiment customiser votre site, c'est quand même pas mal pour du gratuit. Il faut faire beaucoup de choses. Donc ensuite, vous avez tout ça que vous pouvez customiser. Donc vous allez dans produits, produits par défaut. Donc là, vous voyez, le site, il est comme ça. Ok. Moi, perso, hop, le truc, il est comme ça. Moi, perso, je suis pas fan qu'il y ait toutes les photos qui apparaissent derrière. Donc, peu importe le catalogue, hein, je vais prendre un produit où il y a vraiment tout. On va prendre celui-là. Voilà. Vous voyez que ça apparaisse comme ça, je suis pas fan. Donc, au niveau de tout, vous pouvez tout customiser. C'est-à-dire que les textes, vous pouvez faire comme vous voulez, en majuscule, avec le distributeur. Vous pouvez customiser aussi par les prix, le titre, tac, ou sélection de variantes. Moi, je veux que ce soit un menu déroulant, tac. Donc, les gens sont comme ça et choisissent. Donc, ça, c'est vous qui choisissez hein, après. Sélecteur de quantité, moi, j'aime bien comment il est de base par défaut. Bouton d'achat, afficher le bouton de paiement dynamique ou pas, moi, je le laisse. La description, pas besoin parce qu'en fait, vous l'avez déjà fait en amont. OK. Et après, le truc, les onglets matériel et ainsi de suite, c'est ce qu'il y a ici. OK. Bien évidemment, au lieu de matériel, vous mettez autre chose. Au lieu de l'icône cuir, vous mettez par exemple un cœur et vous pouvez mettre nos coups de cœur. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais euh, hop, mettez ce que vous voulez. D'accord. Là, vous avez compris le système. Donc, pour ici, vous pouvez rajouter des blocs ou les enlever. D'accord. Ensuite, pour image et texte, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, vous pouvez mettre par exemple une vidéo où on voit quelqu'un en action avec votre produit, avec un petit descriptif à côté, ou une page de blog qui explique comment il le produit. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. Une recommandation de produit, généralement, c'est des produits similaires qui vous proposent. D'accord. Donc ça, vous pouvez modifier aussi le titre si vous avez envie, ou mettre une vidéo, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Pareil ici. Donc là, ils disent par rapport au free shipping, mais vous mettez aussi ce que vous voulez ici. D'accord. Vous mettez un titre et vous changez tout. D'accord. Et si vous n'aimez pas comment apparaissent hop, hop, les images ici, tout ça, ça peut se recustomiser aussi. D'accord. Donc, il faut juste hop, hop, voilà. Et moi, je veux mise en page du bureau en vignette. Voilà. OK. Comme ça, c'est sympa. Après, je veux pas que ce soit trop grand, donc je veux que ce soit en moyen. Voilà, même en moyen, c'est un peu trop balèze. Voilà, en petit comme ça. OK. Donc, ça veut dire que là, c'est en petite vignette en dessous. Donc, si les mecs ils veulent aller dessus, vous voyez, ils peuvent juste cliquer. L'autre chose, c'est que vous avez vu, je l'avais mis en noir ou blanc. Donc, ça veut dire que si je le veux en noir, c'est l'image noire qui va apparaître. Je le veux en rose, c'est le rose qui va apparaître. Je le veux en jaune, c'est le jaune qui va apparaître. D'accord? Si vous ne voulez pas en vignette comme ça, mais vous voulez en carrousel de vignettes, OK, c'est pareil. C'est-à-dire que tout va être compacté en dessous. Les gens auront juste à cliquer sur les flèches. Vous voyez? Déjà, c'est un peu plus joli que par rapport à ce qu'il y avait au début. D'accord? Et c'est plutôt pas mal. OK? Donc, après, vous pouvez mettre des vidéos aussi, hein, mais bon, là déjà, c'est déjà pas mal. Vous pouvez quand même customiser votre page. Elle est quand même fun. OK? Donc voilà. Pour un site qui vient de lancer, vous avez vu, ça m'a pris effectivement, que j'ai tout expliqué, donc une heure, un peu plus d'une heure, quasiment 2 heures, mais honnêtement, créer un site internet sans coder, avoir un truc qui est quasiment fonctionnel dès le départ, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on voit ensemble, que je vous explique certaines choses, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la biographie. Vous aurez accès aussi à un groupe Discord. Vous aurez aussi accès, bien évidemment, sur la société Speedizicom, si vous avez vraiment un projet de création totale ou de coaching. Pareil, vous aurez des liens qui seront dans la description pour voir avec vous et vous aider à avancer dans votre projet. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et on fera le nécessaire pour arriver au maximum de ce que vous attendez et faire en sorte que vous ayez vraiment un site professionnel. D'accord? En tout cas, on peut vous coacher sur du e-commerce, sur du Facebook Ads, surtout. On sait tout faire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous mettrai les liens dans la description. D'accord? Très bonne journée à vous en tout cas et merci d'avoir suivi le tuto. Merci.